L'histoire commence par le fait que depuis l'Antiquité, les gens aspirent à posséder des super pouvoirs afin d'avoir un avantage sur les autres. Et au XXe siècle, une météorite est soudainement tombée près du pôle sud et les scientifiques ont immédiatement extrait de la matière de sa surface. Avec l'aide de cette matière, il est devenu possible d'éveiller des superpuissances et des capacités cachées chez les gens et cela s'appelait le pouls du dragon. Les travaux de recherche sur ce sujet ont été menés dans le plus grand secret et lors de l'utilisation du pouls du dragon, les capacités cachées d'une personne ont été révélées, ce qui leur a donné un pouvoir illimité. Mais en même temps, l'utilisation de ce pouvoir pourrait commencer à corrompre les gens et réveiller en eux les pires qualités, et les gens qui deviendraient incontrôlables perdraient la raison. Ils sont devenus des machines à tuer et ont détruit tout autour d'eux, et il était effrayant d'imaginer à quel point une foule de tels monstres pouvait causer des problèmes. Et le gars a lu qu'il n'y a pas si longtemps, le pouls du dragon avait été perdu et que l'agence de sécurité League of Free Warriors et la secte clandestine Kinma essayaient de le retrouver. Le gars a lu toutes ces nouvelles et a été choqué, il ne pouvait pas croire ce pouls de dragon parce que pour lui, cela ressemblait à quelque chose venant d'un manhwa. Et puis soudain, il reçut un message de Maître Lu dans lequel il lui confia la tâche d'aller à Tiane et de protéger le porteur du pouls du dragon. Le gars a été très surpris car il a remarqué que cette tâche était de niveau C et il s'est rendu compte qu'il devait s'en occuper. Xiang Yang a immédiatement écrit à Maître Lu qu'il s'occuperait de cette affaire et le Maître lui a dit qu'il lui enverrait l'adresse exacte un peu plus tard. Et puis, alors que Xiang Yang correspondait avec le Maître, sa mère l'a soudainement appelé et elle avait de bonnes nouvelles pour son fils. Xiang Yang a dit à sa mère qu'il ne pouvait pas parler parce qu'il était dans le métro et elle lui a demandé s'il avait le temps et lui a dit qu'elle avait trouvé une fille formidable pour lui. Xiang Yang n'était pas content de cette nouvelle et a demandé à sa mère si elle voulait vraiment organiser à nouveau un rendez-vous et a dit qu'il était très occupé. Mais sa mère a dit qu'elle ne voulait rien entendre et a dit que quoi qu'il arrive, aujourd'hui, Xiang Yang n'ira qu'à un rendez-vous. Xiang Yang est entré dans le wagon de métro et a dit qu'il avait du travail et qu'il ne pouvait vraiment pas y aller aujourd'hui parce que lui-même ne voulait pas y aller non plus. Mais soudain, sa mère lui a crié dessus et lui a demandé s'il savait ce que cela lui avait coûté d'organiser cela et lui a demandé de ne plus la mettre en colère. Xiang Yang a écouté sa mère et a dit qu'il la comprenait et qu'ils étaient censés se rencontrer à l'hôtel de Chongzuo et il a dit qu'il serait là dans la soirée. Mais tout à coup, Xiang Yang a été distrait de la conversation parce qu'il a remarqué que quelque chose se passait dans le métro et en a été très surpris. Et puis soudain, Xiang Yang a remarqué qu'un homme étrange harcelait la fille et s'approchait trop près d'elle, presque à droite. La fille pensait que cet homme était un monstre et s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de béguin là-bas, mais il s'est ouvertement pressé contre elle et était un pervers. Et puis soudain, un homme étrange a tendu la main et de la fumée verte a commencé à sortir de là, et la fille debout n'a rien vu à ce moment-là. L'homme pensa que c'était très bien que ce soit lui qui ait trouvé le porteur du pouls du dragon puisqu'il cherchait cette cible depuis longtemps. Il avait hâte de le présenter à son maître et pensait que celui-ci serait très heureux et le récompenserait. Mais soudain, Xiang Yang s'est immédiatement approché de l'homme étrange et lui a serré la main de toutes ses forces. L'homme ne comprenait pas qui était ce type et ce qu'il faisait. Mais de manière inattendue, Xiang Yang a immédiatement porté un coup puissant au visage de ce scélérat et a pensé qu'il avait obtenu ce qu'il méritait pour son action. L'homme étrange est immédiatement tombé au sol et a commencé à crier de douleur et tous les gens dans la voiture ont regardé cet homme étrange avec surprise. Xiang Yang a déclaré que l'animal avait juste eu ce qu'il méritait et avait été puni pour ne pas avoir hésité à s'approcher d'une fille aussi mignonne. La jeune fille s'est immédiatement tournée vers Xiang Yang et l'a remercié de l'avoir protégé de ce scélérat car elle n'aurait pas pu le faire sans lui. Xiang Yang a souri et a dit que ce n'était que des bagatelles et qu'il était heureux de l'aider dans les moments difficiles et que ce n'était pas difficile pour lui. Mais soudain, au moment de leur conversation, le train a soudainement ralenti alors qu'il avait déjà atteint sa gare et les gens ont été avertis de se préparer à débarquer. L'homme étrange a immédiatement réussi à se lever et a dit à Xiang Yang qu'il était un salaud et a ruiné tous ses plans et a dit qu'il paierait bientôt pour cela. En raison de l'arrêt soudain du train, Xiang Yang est soudainement entré en collision avec cette fille et en a été très surpris car il n'était pas préparé à cela. L'homme étrange a profité du moment où Xiang Yang a été immobilisé et est rapidement sorti de la voiture en courant et a disparu dans la foule. Xiang Yang est soudainement tombé directement sur cette fille et ils ont atterri au sol, elle souffrait beaucoup parce que Xiang Yang était lourd. Elle s'est immédiatement levée et a dit à Xiang Yang qu'il était un monstre et l'a immédiatement giflé au visage et lui a demandé comment il pouvait faire une telle chose. Elle a commencé à partir de là et a dit à Xiang Yang qu'elle le prenait pour un gars bon et gentil et qu'il s'est avéré être un autre pervers. Xiang Yang était assis par terre et pensait que les gens ne comprenaient pas quand il faisait le bien et il recevait toujours de tels coups de la part des gens pour sa gentillesse. 2 heures plus tard, Xiang Yang est arrivé à l'hôtel de Chongzuo et a immédiatement appelé sa mère pour lui dire qu'il était déjà là et qu'il attendait son arrivée. Xiang Yang a regardé la table et s'est demandé si sa mère se moquait de lui et lui a donné rendez-vous avec cette femme assise. Xiang Yang la regarda et se demanda si leur famille avait soudainement fait faillite et s'était appauvrie et s'il voulait le vendre à une femme riche. Xiang Yang pensait que c'était trop et comment sa mère pouvait-elle faire une telle chose et ne pensait-elle vraiment pas du tout aux sentiments de son propre fils? Et puis, alors que Xiang Yang parlait de ce terrible rendez-vous,
son téléphone s'est mis à vibrer et à sonner parce qu'il avait reçu un message. Et quand Xiang Yang a sorti son téléphone, il a remarqué qu'il avait reçu un message de Maître Lui et a pensé que c'était bien au moins d'avoir obtenu la tâche. Et puis Xiang Yang s'est approché de la fille et lui a dit qu'il pensait qu'il n'était pas fait l'un pour l'autre et qu'il avait maintenant du travail à faire et qu'il devait s'enfuir. Xiang Yang a dit à propos du déjeuner, il lui a demandé de le laisser payer ce déjeuner et l'a remercié d'être venu. Mais soudain, quelqu'un sur le côté a aspergé d'eau un verre sur Xiang Yang et c'était très étrange car il n'y avait pas d'amis là-bas. Xiang Yang, aspergé d'eau, s'est figé de perplexité et n'a pas pu comprendre de quoi il s'agissait et s'est demandé s'il méritait une telle punition pour cela. Xiang Yang était très en colère et il a crié et demandé qui aurait pu faire cela et a dit que le ravageur obtiendrait immédiatement ce qu'il méritait. Mais soudain, une fille du métro est apparue devant lui et lui a demandé ce qu'il s'autorisait et il n'a pas pris les fréquentations au sérieux. Elle a dit qu'il aurait pu faire mieux de ne pas venir s'il n'avait même pas eu le courage de tout lui dire en face, puis elle s'est figée de surprise. La fille l'a clairement reconnu et Xiang Yang s'est également figé de surprise et lui a demandé si elle était dans le métro aujourd'hui et comment tout a-t-il pu coïncider ainsi. Xiang Yang l'a traité de folle hystérique et elle l'a traité de pervers sans vergogne et ils ont commencé à se disputer et à régler les choses entre eux. Elle a dit à Xiang Yan de lui faire savoir qu'elle s'appelait Luc Saint-Grand et qu'elle ne s'est pas retrouvée dans une décharge et a dit à son ami Xiao San de partir de là. Luc Saint-Grand a commencé à partir de là et à l'étage, un homme a demandé à voix basse à la fille si elle comprenait de qui il parlait. Xiang Yang a demandé à Luc Saint-Grand de se lever et de ne pas partir de là et de l'écouter, et la fille inconnue a dit qu'elle ferait tout correctement. Xiang Yang a demandé si elle était Luc Saint-Grand et a dit qu'il avait tout mélangé et que c'était pourquoi une situation inconfortable s'était produite et qu'il n'était pas à blâmer. Luc Saint-Grand a dit qu'elle ne supportait pas les gens comme lui et pensait-il vraiment que puisqu'il avait de l'argent, il pouvait traiter les autres comme des détritus. Xiang Yang s'est approché d'elle et lui a dit comment pouvait-il savoir que c'était elle qui était Luc Saint-Grand et il lui a demandé pardon pour ses actes. Xiang Yang lui a dit qu'en plus, il avait vraiment des choses à faire maintenant et lui a montré son téléphone pour qu'elle le croie enfin. Luc Saint-Grand a regardé le téléphone et s'est rendu compte que c'était vrai et a pensé qu'elle se trompait peut-être à son sujet et s'est dépêché. Mais soudain, au moment de leur conversation, quelqu'un a appelé Xiang Yang et lui a dit qu'elle n'en croyait pas ses yeux et qu'il lui manquait. Et puis soudain, une fille a couru vers lui et a voulu le serrer dans ses bras. Xiang Yang a été surprise et lui a demandé qui elle était. Elle lui a demandé s'il ne se souvenait vraiment pas d'elle et a dit qu'il avait récemment ordonné sa danse privée dans la tanière et comment pouvait-il l'oublier. Xiang Yang s'en souvenait et pensait que c'était mauvais parce que cela faisait partie de la tâche et que Luc Saint-Grand avait peut-être tout mal compris. Xiang Yang a été choqué et s'est immédiatement retourné et a demandé à Luc Saint-Grand de tout lui expliquer et a dit que ce n'était pas ce à quoi elle pensait maintenant. Mais soudain, Luc Saint-Grand a frappé Xiang Yang au visage de toutes ses forces et a dit qu'elle ne voulait entendre aucune excuse de sa part. Xiang Yang souffrait parce qu'il avait reçu une autre gifle et pensait que tout semblait être contre lui et qu'il avait toujours eu de la malchance dans la vie. Luc Saint-Grand lui a demandé ce qu'il voulait expliquer et a dit que tout était clair pour lui et qu'elle connaissait des gars comme lui de bout en bout. Luc Saint-Grand a mis fin à la conversation et a dit à son ami Xiao San qu'il était temps pour eux de partir de là et de retourner rapidement à Tianhe. Xiang Yang pensait qu'il ne pouvait pas perdre de temps avec elle maintenant parce que maintenant la chose la plus importante était la tâche et la fille a fait un clin d'œil au gars. L'étranger a immédiatement pris la radio et a dit que tout était fait et que maintenant Luc Saint-Grand retournait à Tianhe et qu'ils étaient prêts. L'interlocuteur a dit à l'inconnu qu'il le comprenait et qu'il en informerait le propriétaire, et qu'il fallait absolument qu'il la récupère au plus vite. Après ces événements, la nuit, Xiang Yang a marché dans la rue et est allé accomplir une tâche, il a pensé à tous les événements qui lui sont arrivés. Xiang Yang pensait qu'il avait eu une journée difficile et au début, il avait complètement raté son rendez-vous et maintenant il s'est égaré dans un endroit inconnu. Xiang Yang réfléchissait à la façon dont il pourrait rectifier la situation et s'excuser auprès de Luc Saint-Grand parce qu'il était à blâmer, mais soudain il s'arrêta immédiatement. Xiang Yang a regardé autour de lui et s'est demandé si c'était une école, pensant que Maître Lu avait dû lui envoyer la mauvaise adresse d'une école. Xiang Yang l'a appelé et lui a demandé si l'adresse était correcte et Maître Lu a dit que leurs clients voulaient qu'ils se faufilent dans l'école et protègent leur directeur. Et puis soudain, lors d'une conversation téléphonique, Xiang Yang a entendu des bruits venant de l'école et quelque chose s'y passait. Les hooligans ont menacé la police et lui ont dit que s'ils continuaient à donner des coups de pied, il leur briserait les jambes et les blesserait gravement. Et puis l'un des hooligans s'est approché de la policière et lui a dit qu'elle était la fille la plus douce et la plus belle de toutes. L'intimidateur lui a demandé de laisser son oncle l'embrasser et de ne pas y résister si elle voulait finalement rester saine et sauve. Mais soudain, Xiang Yang est entré en courant et a donné un puissant coup de pied au visage de l'intimidateur, l'immobilisant et assommant le méchant. L'intimidateur est immédiatement tombé au sol et tous ces gens ont été très surpris de voir à quel point Xiang Yang était fort et a assommé leur ami d'un seul coup. Xiang Yang a souri et a dit qu'il semblait avoir sous-estimé cette école et a commencé à se diriger lentement vers ces méchants scélérats. Et puis Xiang Yang s'est occupé de tous les hooligans en quelques secondes et ils étaient tous allongés sur le sol et ne pouvaient plus bouger.
Le policier a demandé à Xiang Yang de les quitter et a déclaré que 2 personnes vêtues de noir se dirigeaient vers la maison du directeur et lui a demandé de s'en occuper. Mais ensuite Xiang Yang se souvint que Maître Lu lui avait demandé plus tôt dans la journée d'accomplir la tâche et de protéger le directeur de l'école numéro 1 de la ville de Tianhe. Et maintenant, il est devenu clair pour Xiang Yang de quel directeur Maître Lu parlait et il a été d'accord avec la police et est allé aider. À ce moment-là, une pièce du bâtiment était en feu et la directrice était là et elle ne se doutait pas qu'elle courait un tel danger. Des gens vêtus de noir sont rapidement entrés dans ce bâtiment et ont remarqué que les lumières étaient allumées et ils ont réalisé qu'elle était là. L'intimidateur a regardé le complice et lui a dit qu'il fallait agir vite car son propriétaire était déjà sur les nerfs. À ce moment-là, le réalisateur prenait une douche et ne savait pas que les hooligans étaient déjà venus la chercher et voulaient le kidnapper et terminer la tâche. Mais soudain, elle entendit des bruits dehors et fut surprise car elle était seule à la maison et tout le monde avait quitté le bâtiment depuis longtemps. Le directeur a voulu voir ce qui se passait là-bas et, ouvrant la porte, a demandé s'il y avait quelqu'un là-bas et ce dont ils avaient besoin. La réalisatrice a trouvé cela étrange car elle a entendu du bruit et soudain, le même tyran s'est tenu derrière elle. Et puis le directeur a crié contre tout le bâtiment et elle a demandé de l'aider et a dit à ses canailles de la laisser partir rapidement en bons termes. Xiang Yang a été choqué parce qu'il a entendu ces cris et s'est rendu compte que c'était le réalisateur qui criait et qu'elle avait besoin d'une aide immédiate. 2 voleurs ont mis la réalisatrice dans un énorme sac et elle a dit que c'était étouffant là-bas et a demandé à la laisser sortir du sac. Mais soudain, les voleurs ont entendu du bruit dans le couloir et ont pensé à ce qui se passait là-bas, car il n'y avait personne dans le bâtiment. Et puis Xiang Yang a fait irruption dans la pièce et s'est figé de surprise lorsqu'il a vu les voleurs qui avaient l'intention de kidnapper effrontément le réalisateur. Les voleurs, le voyant, ont immédiatement décidé de courir par la fenêtre et Xiang Yang leur a ordonné de se lever et de ne pas bouger, mais ils se sont rapidement enfuis de là. Xiang Yang pensait que c'était très mauvais et qu'il était un peu en retard et maintenant il devait les rattraper et sauver le réalisateur innocent. Xiang Yang a immédiatement couru par la fenêtre et s'est préparé à poursuivre les voleurs afin qu'ils obtiennent ce qu'ils méritaient et soient punis. À ce moment-là, la police a arrêté les hooligans et leur a ordonné de marcher plus activement et a déclaré qu'ils avaient complètement perdu leur peur et qu'ils faisaient le mal. Et puis soudain, des voleurs vêtus de vêtements noirs sont apparus devant eux et l'intimidateur a eu très peur et a crié à leur apparition soudaine. Le voyou ne pouvait pas comprendre ce qui se passait là-bas et d'où venaient ces étranges personnes en vêtements noirs avec un sac à la main. Et puis soudain, Xiang Yang est apparu devant eux et l'intimidateur a crié encore plus fort de peur et le policier n'arrivait pas non plus à y croire. Xiang Yang a couru de toutes ses forces après les voleurs et leur a ordonné de laisser partir le directeur, mais il pensait que Xiang Yang ne les rattraperait jamais. Le voyou a été très surpris et a réfléchi à la façon dont ils avaient fait, car ils ont sauté du 8e étage et ont couru plus loin et il s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas que des hooligans. Xiang Yang a été surpris et s'est rendu compte que ces voleurs étaient très adroits, exécutaient facilement des mouvements complexes et couraient très rapidement. Xiang Yang a remarqué qu'il commençait à escalader rapidement la longue porte et était sûr qu'il pourrait facilement s'en échapper. Mais soudain, Xiang Yang a couru vers les voleurs, a sauté et leur a donné des coups de pied de toutes ses forces et les voleurs n'en croyaient pas leurs yeux. Et puis le sac avec la fille a glissé des mains du voleur et a commencé à tomber. La jeune fille ne comprenait pas ce qui se passait là-bas et demandait de l'aide. Xiang Yang a rapidement couru pour attraper le sac car il y avait plusieurs mètres là-bas et elle aurait pu souffrir d'un atterrissage aussi dur. Xiang Yang a immédiatement réussi à attraper le sac et il a commencé à tomber avec ce sac et à espérer que rien ne lui arriverait. Le voleur à ce moment-là a aidé son complice à sortir et lui a dit qu'ils avaient encore foiré et qu'ils avaient encore échoué dans cette tâche. Xiang Yang a atterri sur le sol et a ouvert les yeux, s'est figé de surprise et n'en a pas cru ses yeux et il a cru que le destin existe. Soudain, Xiang Yang a remarqué que Luc Saint-Grand était sorti du sac et a demandé à Xiang Yang si c'était encore lui et ce qu'il faisait là. Luc Saint-Grand a demandé à Xiang Yang de lui expliquer ce qu'il avait oublié là-bas et pourquoi il l'avait suivi partout et Xiang Yang a réfléchi à la réponse. Xiang Yang regarda Luc Saint-Grand et se demanda si c'était elle qu'il devait protéger dans le cadre de la mission et trouva cela intéressant. Luc Saint-Grand était en colère et lui a crié dessus et a dit qu'elle l'avait déjà grondé et lui avait demandé pourquoi il la suivait toujours partout. Xiang Yang s'est mis en colère et lui a dit qu'il venait de la sauver et ce qu'elle attendait de lui, mais Luc Saint-Grand n'a pas voulu l'écouter et a dit qu'il était un pervers. Mais soudain, le commandant Shen Manquin est intervenu dans leur conversation et leur a dit à tous les deux de se taire parce qu'il leur donnait déjà des maux de tête. Xiang Yang et Luc Saint-Grand ont été très surpris par de tels mots et se sont demandé qui pourrait leur dire de tels mots sans aucun avertissement. Shen Manquin leur a demandé qui les avait appelés et leur a demandé de raconter en détail tous les événements qui s'y sont déroulés. Et puis une policière s'est approchée d'eux et a dit au commandant que c'était elle qui les avait appelés et les a appelés là-bas pour qu'il règle cela. Elle a déclaré que ces deux hooligans l'avaient attaqué, elle et son collègue, et les avaient menacés. Ils les ont ligotés et ont tenté de kidnapper leur directeur. Le commandant Shen Manquin l'a écouté et a ordonné à ses hommes de tous les capturer, puis de subir la punition nécessaire. L'intimidateur a commencé à trouver des excuses et a dit qu'ils n'étaient pas à blâmer et que dans cette situation, ils étaient aussi des victimes et il ne leur a pas menti.
Le voyou s'est approché du commandant et lui a dit qu'ils avaient été forcés de le faire et a déclaré que pendant la journée, 2 ravisseurs les avaient battus et les avaient laissés là. Le voyou leur a raconté tout ce qui s'était passé et, montrant sa main, a déclaré qu'alors ces voleurs avaient mis cette montre entre leurs mains. L'intimidateur a dit qu'ils avaient dit que s'ils ne les aidaient pas à kidnapper le réalisateur, cette montre allait exploser et ils en avaient peur. Xiang Yang a demandé au voyou s'il savait qui étaient ces ravisseurs, mais le voyou a répondu qu'il ne connaissait pas ces personnes auparavant. Le commandant Shen Manqin, après avoir écouté l'intimidateur, a pensé au ravisseur secret et à la montre et a pensé que c'était très familier. Et puis soudain, le commandant Shen Manqin s'est souvenu et a été choqué, elle réalisa que c'était eux et étaient-ils vraiment revenus à leurs anciennes habitudes. Shen Manqin a déclaré que le réglage du mécanisme explosif de la montre-bracelet était l'écriture de la secte Qinma et que c'était clairement eux. Xiang Yang a été surpris d'entendre parler de cette secte et a demandé de quel genre de secte Qinma il s'agissait et ce qu'il faisait parce qu'il n'en avait jamais entendu parler. Shen Manqin a déclaré que la secte Qinma était la plus grande division de l'ordre démoniaque à Tianhe et elle pensait qu'ils étaient tous éteints. Le commandant s'est demandé s'il reprenait l'ancienne affaire et Xiang Yang s'est demandé pourquoi ils avaient tenté de kidnapper Luc Saint-Grand. Le commandant Shen Manqin a demandé aux voyous si ces voleurs avaient laissé derrière eux d'autres preuves ou quoi que ce soit en plus de ces montres. L'intimidateur lui a demandé si elle plaisantait et a répondu qu'il n'était pas un enquêteur et qu'il ne savait rien des preuves, mais il a remarqué quelque chose de suspect. Et puis tout à coup, l'intimidateur a regardé Xiang Yang et a dit que ce mec était extrêmement méfiant et que personne n'était intéressé par ce qu'il avait oublié à l'école au milieu de la nuit. L'intimidateur l'a pointé du doigt et a dit que Xiang Yang s'était battu comme un maître de kung-fu et avait également sauté du 8e étage comme des voleurs et n'avait pas cligné des yeux. Shen Manqin a dit que c'était vraiment intéressant et lui a demandé qui il était et ce qu'il faisait là au milieu de la nuit. Xiang Yang a réfléchi à ce qu'il devait faire parce que les membres de la Ligue des guerriers libres étaient censés rester anonymes et il a réfléchi à ce qu'il devait lui dire. Xiang Yang a dit qu'il faisait juste du sport depuis son enfance et n'avait rien de spécial, et il a dit qu'il s'était retrouvé là parce que Xiang Yang a déclaré que le réalisateur était sa petite amie et qu'ils se sont littéralement rencontrés aujourd'hui et sont tombés amoureux l'un de l'autre au premier regard. Mais Luc Saint-Grand a commencé à le pousser et lui a demandé de ne pas dire de bêtises et a dit que personne n'était tombé amoureux de lui et a dit qu'il mentait. Shen Manqin a dit que c'était tout et elle ne s'attendait pas à ce que la fille du président du syndicat des écoles militaires est un tel gars. Xiang Yang a été très surprise et lui a demandé si son père était le président du syndicat des écoles militaires et lui a demandé s'il s'y attendait. Shen Manqin a déclaré qu'elle pensait qu'il serait préférable qu'elle confirme cette information auprès du président lui-même et l'a immédiatement appelé. Shen Manqin a salué le président et lui a demandé de lui donner des informations détaillées sur un gars nommé Xiang Yang. Mais soudain, Shen fut surprise et son père dit qu'elle avait bien entendu et il dit que Xiang Yang était le petit ami de sa fille Luc Saint-Grand. Et puis Xiang Yang et Luc Saint-Grand se figèrent de surprise et se demandèrent ce que le président venait de lui dire et ce qu'il voulait dire. Et puis Luc Saint-Grand a crié et a demandé à son père de quoi il parlait et a dit que Xiang Yang n'était pas son petit ami et d'où avait-il trouvé ça. Le président a demandé à sa fille Luc Saint-Grand de ne pas être capricieuse et de simplement se calmer et parler comme des adultes bien élevés. Luc Saint-Grand est devenu encore plus en colère contre cela et a demandé à son père de ne pas lui dire de telles choses parce qu'elle était déjà une femme adulte. Le père a dit à Shen Manqin qu'il voulait rencontrer Xiang Yang et lui a demandé de l'amener chez lui et elle a immédiatement accepté avec lui. Xiang Yang a été très surpris par cela et s'est demandé pourquoi le président du syndicat des écoles militaires voulait le rencontrer et c'était étrange. Le commandant Shen Manqin a demandé à Xiang Yang de la suivre et a dit à l'athlète de ne pas la quitter et de toujours rester proche. Après cela, ils sont rapidement arrivés à l'union des écoles militaires de la ville de Tianhe et Xiang Yang a pensé que tout dans ce bâtiment était très cool. Ils ont pris l'ascenseur et Shen Manqin a dit qu'il serait bientôt à l'état-major et a demandé à Xiang de bien se comporter devant le chef. Xiang Yang a déclaré qu'il ne pensait même pas que l'état-major général de l'Union des écoles militaires était clandestin et se demandait pourquoi cela était nécessaire. Le commandant a déclaré que l'Union des écoles militaires était la plus haute instance dirigeante de l'ordre fluvial et lui a donné les détails. Elle a dit que l'ordre fluvial était dans un état de guerre éternelle avec les démoniaques et que bien sûr l'état-major devait être localisé en sécurité. Ils ont commencé à marcher le long du couloir et, debout devant la porte, Shen Manqin a déclaré que c'était le bureau du président et lui a dit d'y aller. Xiang Yang est entré dans la pièce et a demandé au président s'il voulait le voir et il a dit à Xiang Yang qu'il voulait depuis longtemps le rencontrer. Le président a dit qu'il avait probablement beaucoup de questions à lui poser et il a admis que c'était lui qui avait organisé leur rencontre avec Luc Saint-Grand. Xiang Yang a été surpris et le président Lu Guanglin a déclaré qu'il avait étudié les dossiers de nombreux guerriers libres à travers le pays et qu'il s'était intéressé. Lu Guanglin a dit à Xiang Yang qu'il n'avait pas d'égal ni en force ni en performance au combat et que c'est pourquoi il garderait sa fille. Lu Guanglin a dit à Xiang Yang qu'il lui demanderait pourquoi il devrait garder sa fille et lui a demandé s'il avait déjà entendu parler du pouls du dragon. Le président Lu Guanglin a remis les documents à Xiang Yang et lui a demandé de les regarder et Xiang s'est demandé si c'était le pouls du dragon. Xiang Yang a demandé donc ce n'était pas une fiction et Lu Guanglin a dit que le pouls du dragon est tout à fait réel et que ce n'est pas une sorte de conte de fées.
Xiang Yang a lu que selon la légende, il y a 5000 ans, un objet étrange est tombé du ciel et les anciens en ont ajouté des parties à la nourriture et sont devenus plus forts. Dans des livres anciens, il était décrit que le pouls d'un dragon pouvait être trouvé sur des objets tombés du ciel et qu'en le mangeant, on pouvait augmenter sa puissance. Xiang Yang a lu ceci et a demandé ce que sa fille faisait là-bas et lui a répondu qu'au départ, il ne pouvait pas imaginer lui-même qu'elle serait entraînée dans cela. Il y a un mois, des gens se sont réunis avec lui et ont dit que l'expérience avait réussi et qu'ils avaient réussi à extraire le pouls du dragon. Les gens en étaient très heureux et disaient que cela les aiderait grandement dans la lutte contre l'ordre démoniaque rival. Le scientifique en chef lui a approché la jeune volontaire Elin et lui a dit qu'elle serait la première et lui a donné un pouls de dragon pour un premier test. Et puis soudain, après avoir testé le pouls du dragon, Elin est devenue très agressive et a dit à tous les scientifiques qu'elle allait achever tout le monde. Lui a découvert que le pouls du dragon augmentait non seulement la force, mais corrompit également le côté moral et les transformait en meurtriers brutaux. Le gars a dit au président que son état était similaire à la même transe dans laquelle les membres de l'organe démoniaque sont tombés. Puis lui réalisa que le pouls du dragon était la source de l'origine de l'ordre démoniaque et il n'a pas trouvé de moyen de détruire l'échantillon du pouls du dragon. Et pour être sûr qu'il ne tomberait pas entre de mauvaises mains, il décida de le plonger dans un état d'animation suspendu et de le diviser en deux parties, l'une étant gardée par lui et l'autre par Xingran. Lu Guanglin a dit à Xiang Yang qu'il devait donc agir comme son petit ami et la garder 24 heures sur 24. Imaginez avoir demandé à Xiang Yang s'il comprenait ses paroles et Xiang a dit qu'il comprenait parfaitement ses paroles et qu'il ne le laisserait jamais tomber. Xiang Yang a commencé à quitter le bâtiment et a pensé qu'il comprenait ce qu'il devait faire, mais il ne savait pas comment cela pourrait être fait. Xiang Yang pensait que pour protéger Lu Xingran tout le temps, il devait vivre avec elle, mais elle ne pouvait pas le supporter et le détestait. Xiang Yang ne savait pas quoi faire maintenant et pensait que maintenant il était prêt à tout et après cela, il a sonné à la porte. Xiang Yang s'est tenu devant la maison de Lu Xingran et a demandé à la belle d'ouvrir la porte et a dit que son homme bien-aimé était venu la voir. Lu Xingran fut surprise et se demanda qui pourrait venir la voir à un tel moment, car elle n'attendait aucun invité aujourd'hui. Lu Xingran a ouvert la porte et a demandé à Xiang Yang si c'était encore lui et lui a demandé ce dont il avait besoin d'elle et pourquoi il était venu. Xiang Yang lui a dit que son père l'aimait vraiment et voulait qu'il vive avec elle et la protège de toutes sortes d'ennuis et de problèmes. Lu Xingran a dit qu'elle ne s'était pas inscrite pour cela et qu'elle n'aimait pas ça et a immédiatement voulu fermer sa porte d'entrée. Mais Xiang Yang a tenu la porte et lui a demandé de ne pas se précipiter pour le chasser et a dit qu'en fait, c'était un gars plutôt bien. Xiang Yang a dit que si elle lui posait la question, il pourrait être un méchant. Lu Xingran a été très surpris par ses paroles. Lu Xingran a imaginé cela dans sa tête et est devenu très en colère contre Xiang Yang et a pensé qu'il était une sorte de personne anormale. Lu Xingran l'a immédiatement giflé et lui a dit qu'il était un pervers et qu'elle ne voulait plus écouter toutes ses bêtises. Xiang Yang était très offensé et se demandait s'il avait encore reçu un tel coup et pensait qu'il ne lui avait rien dit de mal. Et puis tout à coup, un coursier est venu vers eux et leur a demandé s'ils pouvaient reporter leur querelle pour le moment, car il avait livré leur commande. Lu Xingran a remercié le coursier pour la livraison aussi rapide et a déclaré que leur service fonctionnait sans problème et que tout était super. Le coursier lui a souhaité bon appétit et soudain, quelque chose à propos du coursier a alerté Xiang Yang et il lui a semblé étrange. Lu Xingran a dit à Xiang Yan qu'elle était très fatiguée aujourd'hui et qu'elle n'avait plus la force de discuter et de se quereller avec lui pour des bagatelles. Lu Xingran lui a dit de sortir de là et de ne plus jamais y apparaître et lui a immédiatement claqué la porte d'entrée au nez. Xiang Yang était très contrarié et pensait que Lu Xingran était une garce parce que le président lui-même l'avait choisi et qu'elle était offensée pour des bagatelles. Xiang Yang a dit avec colère qu'on pourrait penser qu'il rêvait d'être l'agent de sécurité de quelqu'un et a dit qu'il n'en avait pas besoin pour rien. À ce moment-là, le même coursier a soudainement regardé Xiang Yang depuis le coin, il s'est caché et n'a fait aucun bruit pour ne pas se faire remarquer. À ce moment-là, Lu Xingran était assis et pensait que Xiang Yang était un scélérat et pensait que puisqu'il était mignon, il pouvait harceler tout le monde. Lu Xingran a décidé d'essayer le gâteau livré et a pensé que son père était également génial et qu'a-t-il vu dans ce Xiang Yan. Et puis tout à coup, après avoir essayé ce gâteau, Lu Xingran est tombé très malade et pour une raison quelconque, elle s'est sentie étourdie et ne se sentait pas bien. Soudain, elle regarda la douceur et réalisa qu'il s'agissait uniquement du gâteau et qu'il semblait que quelqu'un y avait ajouté une sorte de substance à l'avance. Et soudain, quelqu'un a ouvert sa porte d'entrée et Lu Xingran a eu peur et a demandé qui était venu la voir à un tel moment. Lu Xingran pouvait encore à peine voir et elle a vu le même coursier devant elle et il a salué Madame Lu avec un sourire. Lu Xingran lui a demandé qui il était et ce qu'il attendait d'elle et s'est rendu compte que cet inconnu avait de très mauvaises intentions. Mais soudain, le coursier a sorti un couteau et, en souriant, lui a demandé ce qu'elle en pensait, pourquoi est-il encore venu vers elle. Soudain, le coursier a souri méchamment et a dit à Lu Xingran qu'il voulait l'achever et ensuite obtenir sa récompense. Et après ces mots, le coursier a commencé à s'approcher lentement de Lu Xingran et elle s'est rendue compte que les choses allaient mal et qu'elle ne savait pas qui pourrait l'aider. Lu Xingran ne comprenait pas ce qui lui arrivait parce que son corps ne désobéissait pas du tout et elle pouvait à peine se tenir debout et pouvait tomber.
Luc Saint-Grand réfléchissait et pensait qu'il semblait qu'elle avait jeté Xiang Yang dehors en vain parce que maintenant il pouvait la sauver de ce maniaque avec un couteau. Et puis tout à coup, le coursier a dit que Luc Saint-Grand allait maintenant aller dans l'autre monde et a commencé à courir rapidement vers elle avec un couteau à la main. Luc Saint-Grand s'est bouché les oreilles et a commencé à crier de toutes ses forces et à demander de l'aide, mais elle n'espérait pas que quelqu'un puisse l'aider. Mais soudain, la fenêtre de Luc Saint-Grand s'est brisée et le coursier n'a pas pu comprendre de quoi il s'agissait ni pourquoi la fenêtre s'est accidentellement cassée. Mais soudain, à la même seconde, Xiang Yang a couru vers le coursier et l'a frappé avec son genou aussi fort qu'il pouvait, directement au visage et il a été projeté sur le côté. Le coursier s'est immédiatement effondré sur le sol et n'a pas pu comprendre d'où venait ce type et comment il l'avait frappé si rapidement. Xiang Yang a regardé Luc Saint-Grand, lui a souri, l'a salué et lui a dit que c'était encore lui, elle était très heureuse de le voir. Le coursier a dit à Xiang Yang qu'il était parti et a juré dans sa barbe, tout en colère quand il est parti de là il l'a vu de ses propres yeux. Xiang Yang a dit au coursier qu'il ne pouvait même pas reconnaître son jeu d'acteur et qu'il voulait également faire une carrière de maniaque parce qu'il était trop tôt pour lui. Xiang Yang a déclaré que ses bottes étaient cirées et que les coursiers livraient les commandes le soir et qu'il aurait dû au moins les salir. Xiang Yang lui a dit de dire qu'il avait envoyé là-bas et le coursier a dit que personne ne l'avait envoyé et qu'il s'était retrouvé là-bas par accident. Le coursier a dit qu'il ne savait rien et qu'il était un coursier ordinaire et a demandé à Xiang Yang de ne pas le blesser et de le laisser partir. Mais soudain, le coursier a regardé quelque part sur le côté pendant une seconde et a ainsi révélé à Xiang Yang que quelque chose s'y cachait et se cachait. Xiang Yang a senti que quelque chose n'allait pas et a immédiatement regardé sur le côté et a remarqué qu'il y avait une caméra de surveillance à l'étage. Xiang Yang a été choqué par cela et s'est rendu compte qu'ils étaient surveillés tout ce temps et qu'ils étaient au courant de toutes leurs actions au cours de ces jours. L'homme à ce moment-là était assis dans le bâtiment et les regardait sur son moniteur et il était très en colère et insatisfait que son homme ait fait une erreur. L'homme a immédiatement brisé l'ordinateur en morceaux et a déclaré que tout avait encore échoué et que sa personne sans valeur ne pouvait rien faire. C'était le chef de la secte Kinma nommé Ma Bowen et il traitait son peuple de bande de salauds et il ne pouvait pas achever une seule femme. La fille à côté de Ma Bowen l'a appelé son prince et lui a demandé de ne pas être nerveux et de se calmer car tout pouvait être résolu. Ma Bowen a souri et lui a dit que c'était bien qu'au moins elle le comprenne et puisse toujours le calmer et lui venir en aide. Et puis Ma Bowen a regardé les deux personnes et a dit qu'ils avaient promis de lui donner Luc Saint-Grand, mais un mec les a tués. Ma Bowen s'est mise en colère et leur a demandé ce qui se passerait si Xiang Yang continuait à être à côté d'elle et comment obtiendrait-il alors cette chose. Et puis le gars s'est incliné devant lui et a dit à Ma Bowen qu'il lui avait demandé pardon et qu'il essaierait de tout arranger rapidement. Ils ont dit que la dernière fois, ils avaient fait une erreur, mais ils ont promis que cette fois, cela n'arriverait pas et qu'ils lui donneraient Luc Saint-Grand en un rien de temps. Ma Bowen a souri et a dit qu'il leur donnerait une dernière chance mais a ajouté que si par hasard ils échouaient cette fois aussi. Soudain, le chef Ma Bowen a écrasé la chose qui se tenait à côté de lui et a dit que s'ils échouent, la même chose leur arriverait. À ce moment-là, Xiang Yang a continué à battre le courrier menteur et a exigé qu'il réponde à toutes ces questions. Xiang Yang a exigé que ce menteur dise qui était son maître et s'il avait d'autres complices ou s'il travaillait seul. Le coursier l'a supplié d'arrêter de le battre et lui a dit qu'il dirait à Xiao Yan toute la vérité sur son maître et son activité illégale. Et puis tout à coup, le coursier a vu une sorte de faisceau rouge et a été très surpris d'être resté sans voix et de rester tranquillement allongé sur le sol. Et puis tout à coup, le coursier a semblé devenir fou et s'est mis à crier et à courir dans toute la pièce et n'a pas pu trouver sa place dans ce monde. Luc Saint-Grand a été très surpris et a demandé à Xiang Yang si ce coursier était devenu fou à cause de ses coups ou de ce qui lui était arrivé. Et puis tout à coup, Xiang Yang a réalisé ce qui se passait et a dit que c'était mauvais et a immédiatement pris Luc Saint-Grand dans ses bras et s'est rapidement enfui de là. Et puis tout à coup, il y a eu une énorme explosion et à ce moment précis, Xiang Yang et Luc Saint-Grand ont réussi à s'échapper de cette pièce et à se cacher. Xiang Yan a serré Luc Saint-Grand dans ses bras pour la protéger de l'onde de choc et immédiatement après l'explosion, il lui a demandé si elle allait bien. Après cela, tous les policiers et pompiers sont arrivés sur place et ont commencé à tout photographier et à découvrir les circonstances de cette explosion. Shen Manquin a dit à Xiang Yang qu'ils étaient venus sur les lieux du crime pour la deuxième fois à cause de lui et a déclaré qu'il était impliqué dans quelque chose. Xiang Yang a souri et a dit au commandant qu'il n'avait rien à voir avec cela et a dit que Luc Saint-Grand attirait simplement toutes sortes de maniaques comme un aimant. Shen Manquin était très en colère et a demandé à l'impudent Xiang Li comment il avait osé calomnier la fille du président et comment il n'avait pas honte. Mais ensuite Luc Saint-Grand s'est approché du commandant et lui a demandé de ne pas être nerveuse et a dit qu'il avait raison et en plus, il l'a encore sauvé. Xiang Yang a souri et a dit à Luc Saint-Grand qu'il avait vu à quel point cette explosion lui avait été bénéfique et qu'elle avait maintenant mal à la tête. Et puis son homme s'est approché du commandant Shen Manquin et lui a dit qu'ils avaient examiné tout l'appartement et trouvé quelque chose d'intéressant. Le policier a immédiatement sorti un insigne de sa poche et a dit au commandant que le criminel avait cet objet avec lui. Le commandant Shen Manquin s'est figé sur place après avoir entendu de telles nouvelles, car elle se souvenait clairement de cet insigne et en était donc horrifiée. Le commandant Shen Manquin réalisa alors que la secte Kinma était impliquée dans cette affaire et que c'était eux qui, sans crainte,
avait provoqué l'explosion. Le commandant Shen Manqin a immédiatement demandé à Xiang Yang de venir la voir pendant 1 minute si c'était possible et il en a été très surpris. Le commandant a immédiatement plaqué Xiang Yang contre le mur et lui a dit d'avouer ses liens avec la secte Qingma, mais il n'a pas compris de quoi elle parlait. Xiang Yang se demandait si elle pensait vraiment qu'il était un agent de la secte Qingma et qu'il était en fait une personne décente et bonne. Xiang Yang a été surpris et a dit au commandant qu'il ne savait rien des sectes Qingma et qu'il n'avait rien à voir avec elle. Mais Shen Manqin lui a dit que c'était le 2e crime consécutif dans lequel il était impliqué et était-ce vraiment une coïncidence? Xiang Yang réalisa qu'ils avaient évidemment besoin de Luxingran, mais il promit à son père qu'il garderait la bouche fermée concernant le pouls du dragon. Xiang Yang a accepté de dire la vérité au commandant et a déclaré qu'en fait il était un agent de sécurité et qu'il leur était venu de Pékin. Il lui a dit qu'il était sur les lieux du crime à chaque fois parce qu'on lui avait ordonné de garder secrètement Madame Luxingran. Shen Manqin a complètement écouté Xiang Yang et a dit que maintenant tout commençait à se mettre en place et qu'elle comprenait ses paroles. Xiang Yang a dit au commandant qu'il pouvait être appelé son garde du corps personnel, même si elle-même ne le savait pas encore. Shen Manqin pensait qu'elle semblait se tromper à son sujet et qu'en fait il n'était pas impliqué dans ces crimes. Shen Manqin a dit que puisque c'était le cas, il serait préférable qu'il infiltre son école et qu'il puisse alors la protéger de l'intérieur. Xiang Yang a été surpris et a demandé au commandant Shen Manqin comment il pouvait faire cela et a pensé que c'était très difficile à accomplir. Après cela, Xiang Yang est venu à l'école numéro 1 de la ville de Tianhe et a pensé qu'il avait déjà entendu parler de cette école et que c'était une école d'élite. Xiang Yang était sous le choc et le directeur de l'école de Dantan lui a montré la pièce et lui a dit que ce serait désormais son nouveau lieu de travail. Xiang Yang a demandé de quoi il parlait et lui a dit que Luxingran lui avait dit qu'il travaillerait comme professeur de physique et ce qu'il faisait dans la chaufferie. Dantan a demandé à Xiang Yang s'il pensait vraiment que tout serait si facile et a dit qu'il ne savait même pas quel genre de gars il était. Xiang Yang pensait que ce directeur était un gars désagréable et voulait lui faire du mal de toutes les manières possibles et n'a pas vraiment répondu à ses questions. Le directeur Dantan pensait que Xiang Yang était un chardonneret et il a vu la façon dont il regardait Luxingran et il a pensé qu'elle n'était que sa fille. Et puis soudain, Xiang Yang a entendu quelqu'un crier et demander de l'aide non loin de lui et il a pensé de qui cela pouvait être. La fille s'est tenue à côté de quelques gars et a dit à Zhang Liqin ce qu'il faisait avec elle et lui a demandé de lui ouvrir la voie et de la laisser passer. Zhang Liqin a raconté à Kong Qingjia ce qu'il avait fait avec elle et lui a dit qu'elle l'avait refusé tant de fois et lui avait demandé si elle serait sa petite amie. Kong Qingjia lui a répondu et lui a dit que cela n'arriverait jamais et lui a dit de la laisser partir rapidement s'il ne voulait pas de problème. Mais soudain, Zhang Liqin a levé la main et a dit qu'elle était devenue insolente et qu'elle devrait recevoir une bonne leçon et qu'il voulait la frapper de toutes ses forces. Mais soudain, Xiang Yang a rapidement couru vers Zhang Liqin et lui a immédiatement donné un coup de pied au visage de toutes ses forces et a sauvé Kong Qingjia des attaques. Zhang Liqin s'est écrasé contre un mur à cause d'un coup violent et ses amis ont demandé à son frère comment il se sentait et s'il était blessé. Xiang Yang s'est approché de Kong Qingjia et lui a demandé de se calmer et de ne pas avoir peur et lui a dit que personne n'oserait plus la toucher. Zhang Liqin s'est mis très en colère et a demandé à Xiang Yang qui il était et a dit qu'il ne savait pas qui il contactait et a ordonné d'appeler toutes les personnes présentes. Zhang Liqin l'a regardé d'un air menaçant et a dit que maintenant il répondrait de ses actes et lui demanderait grâce. Et puis son homme nommé Dahui est venu voir Zhang Liqin et il lui a dit que c'était cet impudent Xiang Yang qui venait de le battre. Dawa a demandé à Xiang Yang si c'était lui qui avait touché son petit frère et a dit que si c'était lui, il aurait dû se préparer à être puni. Xiang Yang était d'accord avec lui et a dit que c'était lui qui avait battu son ami et ne lui avait donné aucune chance au combat et il lui a demandé grâce. Zhang Liqin lui a demandé de ne pas faire semblant d'être dur et a dit que son frère Dawa était un guerrier libre de 2e rang et qu'il le déchirerait. Xiang Yang a été surpris et lui a demandé s'il était un guerrier de 2e rang et Dawa a répondu, avait-il vraiment peur maintenant? Et puis tout à coup, Xiang Yang a dit qu'il avait très peur de lui et ne savait pas où aller et a sorti la ceinture de champion de 1er rang de sa poche. Dawa devint soudain sans voix et s'assit à genoux. Zhang Liqin a demandé à son frère ce qui lui était arrivé et lui a demandé de se lever. Dawa a dit que c'était incroyable et que Xiang Yang était le champion parmi les guerriers de 1er rang et a défendu le titre au moins 10 fois. Kong Qingjia a été surpris et a déclaré que Xiang Yang avait de nombreuses récompenses et Dawa s'est rendu compte qu'étant donné le nombre de titres qu'il avait, c'était Xiang Yang. Xiang Yang a développé sa propre technique de combat, est devenu champion à l'âge de 5 ans, était un champion invaincu et le meilleur parmi les guerriers de 1er rang. Zhang Liqin a crié après Dahui et lui a demandé ce qui lui était arrivé et avait-il vraiment peur de ce type faible et arrogant. Mais soudain, Dawa a frappé Zhang Liqin et lui a dit de fermer la bouche et lui a demandé pourquoi il le piégeait ainsi et ce qu'il attendait de lui. Xiang Yang s'est tourné vers Dawa et lui a demandé s'il se battrait en tête-à-tête ou s'il l'attaquerait dans une foule et a dit qu'il était satisfait des deux options. Dawa s'est assis à genoux et a demandé grâce à Xiang Yang et a demandé pardon de ne pas l'avoir immédiatement reconnu et lui a demandé de ne pas les battre. Xiang Yang lui a ordonné de se lever et lui a dit que cette fois il l'épargnerait mais lui a demandé d'être plus modeste et de ne pas attaquer les personnes les plus faibles. Dawa a souri à Xiang Yang et l'a remercié et a dit qu'il n'offenserait plus personne et, au contraire,
protégerait les autres. Et puis Xiang Yang s'est approché de Dawa et lui a murmuré qu'il était là pour une mission secrète et lui a demandé de ne pas parler de lui à tout le monde. Dawa était d'accord avec lui et a déclaré qu'il ne dirait plus un seul mot de lui et a déclaré que c'était un honneur pour lui de parler. Dawa a demandé à ces gens pourquoi ils s'étaient figés là-bas et a dit qu'ils avaient encore beaucoup de choses à faire et leur a ordonné de partir rapidement de là. Tout le monde était d'accord avec Daou mais s'est rapidement enfui de là et a dit que Xiang Yang était en effet très fort et invincible. Kong Qingjia a expiré et a dit qu'ils étaient finalement partis parce que ces gens la dérangeaient souvent et ne lui donnaient pas une vie tranquille. Kong Qingjia a dit à Xiang Yang que si l'on compte cet incident, il l'avait déjà sauvé de ses hooligans à 2 reprises et elle lui en était reconnaissante. Et puis soudain, Kong Qingjia s'est approché de lui et s'est mis sur la pointe des pieds, a embrassé Xiang Yang sur la joue et a dit qu'il le méritait. Kong Qingjia a souri et a dit à Xiang Yang qu'il était son sauveur et elle a dit qu'ils se reverraient et ont commencé à quitter cet endroit. Zhang Liqin a regardé cela et leur a demandé de ne même pas espérer qu'il les laisserait tranquilles, disant qu'il se vengerait d'eux à l'avenir. À ce moment-là, le directeur a dit au directeur Lu qu'il disait la vérité et lui a demandé de ne pas protéger Xiang Yang parce qu'il l'avait traité poliment. Le directeur a dit qu'il lui avait demandé de l'aider avec les chaudières, mais Xiang a battu son fils et a dit que depuis qu'il l'avait fait, il ne voyait aucune limite. La directrice a déclaré que Xiang Yang n'avait pas l'éducation ou les qualités morales nécessaires et comment pouvait-elle l'emmener dans leur école. Et puis soudain, Xiang Yang est entré et a demandé au directeur s'il n'avait vraiment ni éducation ni moralité et a demandé qui les avait à l'école. Xiang Yang a déclaré qu'il était intéressé de savoir ce que le directeur voulait dire exactement lorsqu'il parlait de l'éducation qui leur convenait. Le directeur a déclaré qu'il parlait d'un diplôme universitaire et que tous leurs enseignants en activité avaient au moins une maîtrise. Le directeur a déclaré qu'ils étaient diplômés de l'une des meilleures universités du pays, mais sa rubrique sur l'éducation était vide et a-t-il obtenu son diplôme? Le directeur Luc Saint-Grand a demandé au directeur adjoint Zhang de se calmer et lui a demandé d'arrêter de se disputer avec Xiang Yang et de résoudre tranquillement le problème. Xiang Yang a souri et a dit que maintenant il comprenait ce qu'il voulait dire et a dit qu'il n'était pas diplômé des meilleures universités ou des meilleures écoles du pays. Les professeurs ont été surpris et lui ont demandé comment il pouvait travailler comme enseignant dans leur école avec une telle expérience, car c'était un endroit très sérieux. Le directeur Zhang a dit au directeur Luc Saint-Grand qu'il n'avait même pas obtenu son diplôme scolaire et comment pouvait-il enseigner aux enfants et a exigé qu'il soit licencié le plus tôt possible. Xiang Yang leur a demandé de se lever et a déclaré que puisqu'il disait qu'il n'était pas diplômé d'une université ou d'une école, cela ne voulait pas dire qu'il était analphabète. Xiang Yang a approché le directeur Luc Saint-Grand et lui a dit que s'ils avaient besoin de diplômes, il pourrait immédiatement leur en fournir. Xiang Yang a immédiatement posé le diplôme sur la table et a déclaré qu'il s'agissait d'un diplôme de doctorat de l'université de Stanford, département de physique. Le directeur Zhang n'en croyait pas ses yeux et se demandait où ce type médiocre avait obtenu un diplôme d'une université aussi prestigieuse. Xiang Yang a posé tous les diplômes sur la table, il s'agissait de diplômes de la faculté de psychologie et de la faculté de mathématiques. Xiang Yang a souri et a déclaré qu'il était également diplômé de l'université de Stanford en histoire et en astronomie. Le directeur Zhang était choqué, tenant le diplôme à la main, ne pouvait pas croire qu'une seule personne puisse avoir autant de doctorats. Xiang Yang a déclaré qu'il leur avait fourni tous les diplômes et que s'ils avaient des doutes sur leur authenticité, ils pouvaient contacter Stanford. Luc Saint-Grand a également été très surprise et a réalisé que les diplômes étaient réels, car elle ne soupçonnait pas que Xiang Yang était un intellectuel. Et puis la directrice lui a dit que tout le monde était convaincu et maintenant elle a demandé de ne plus soulever la question de la compétence de Xiang Yang. Luc Saint-Grand a déclaré qu'en ce qui concerne les informations faisant état du passage à tabac de l'étudiant Zhang Liqin, ils avaient dû mener une enquête et la réunion était terminée. Après les cours, tous les professeurs et étudiants sont sortis et Xiang Yang est venu derrière le principal Luc Saint-Grand et a demandé à l'écouter. Xiang Yang l'a remercié de l'avoir couvert et de l'avoir aidé à se sentir à l'aise dans son nouveau lieu de travail et à le sauver des attaques des enseignants. Luc Saint-Grand a demandé à Xiang Yang de ne pas exagérer et a dit qu'elle ne le couvrait pas, mais qu'elle voulait juste que tout soit juste. Luc Saint-Grand a dit cela d'autant plus qu'elle connaissait trop bien le directeur Zhang et son fils, et s'il l'avait obtenu de quelqu'un, c'était mérité. Xiang Yang était très heureuse qu'au moins il ne soit pas blâmé et elle ne voulait pas le frapper ou simplement le chasser de là. Mais soudain, une voiture s'est approchée d'eux à grande vitesse et a failli heurter le vieil homme qui a miraculeusement réussi à esquiver. Le vieil homme a commencé à crier après ce conducteur et lui a demandé où il allait à une telle vitesse et lui a dit d'ouvrir les yeux. Et puis soudain, un gars est sorti de la voiture avec des fleurs dans les mains et il est resté silencieux devant le vieil homme pendant plusieurs secondes et n'a rien fait. Et puis tout à coup, le gars a crié de toutes ses forces au vieil homme et lui a dit de s'écarter et a dit qu'il était un voyou et un perdant. Xiang Yang a été très surprise de voir un tel gars et a demandé à Luc Saint-Grand de qui il s'agissait et elle s'est demandé si c'était Wang Shunming. Et puis soudain, un gars avec des fleurs dans les mains s'est approché du réalisateur Luc Saint-Grand et lui a dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps et qu'elle lui manquait. Il a offert des fleurs à Luc Saint-Grand et lui a dit qu'il lui avait offert ce bouquet de roses en signe de son amour de longue date et lui avait demandé de les prendre.
lui a dit à Wang Shunming que c'était uniquement par respect pour son père qu'elle tolérait toujours son harcèlement et pensait qu'elle en avait assez de lui. Wang Shunming a demandé pourquoi elle lui avait fait ça parce qu'il ne pouvait pas dormir la nuit à cause de ses pensées à son sujet et qu'il pensait à elle tout le temps. Wang Shunming a demandé à Luc Saint-Grand de ne pas rejeter ses sentiments parce qu'il l'aimait et immédiatement il a commencé à se rapprocher et a voulu l'embrasser. Mais soudain, Xiang Yang a attrapé Wang Shunming par les lèvres et a dit à son ami que c'était sa petite amie et lui a demandé ce qu'il attendait d'elle. Les étudiants ont demandé s'ils avaient entendu cela et ont dit qu'il s'est avéré que le directeur lui avait rencontré Xiang Yang et que c'était la nouvelle. Les étudiants comprirent alors pourquoi elle l'avait tant défendu et ils dirent que c'était dommage car il n'avait plus aucune chance. Luc Saint-Grand s'est mis en colère et a dit à Xiang Yan qu'il était revenu à ses anciennes habitudes et lui a demandé de se rappeler qu'elle n'était pas sa petite amie. Xiang Yang lui a demandé si elle voulait vraiment que Wang Shunming continue de la harceler et ne lui donne pas une vie tranquille sans lui. Xiang Yang a chuchoté à l'oreille de Luc Saint-Grand et a dit qu'il proposait un accord, il aurait pu la sauver de cet imbécile et elle aurait dû arrêter de lui faire du bruit. Xiang Yang a continué à tenir le major impudent par les lèvres et lui a demandé de retirer ses mains pour qu'il puisse se libérer parce qu'il était debout ainsi depuis quelques minutes. Xiang Yang a immédiatement lâché cet imbécile et a dit à Wang Shunming de se comporter plus modestement et de ne pas harceler et flirter avec sa petite amie. Wang Shunming s'est mis en colère et a demandé à Xiang Yang ce qu'il pensait de lui-même et pourquoi diable il s'était déclaré le petit ami de la belle Luc Saint-Grand. Xiang Yang a dit que s'il ne le croyait pas, il aurait pu regarder là-bas et tout à coup, il a immédiatement embrassé le directeur de cette école, Luc Saint-Grand. Tous les élèves se figèrent de surprise et ne parvenaient pas à croire qu'ils sortaient ensemble car ils s'étaient déjà embrassés devant toute l'école. Xiang Yang a serré Luc Saint-Grand dans ses bras et a demandé à Wang Shunming s'il était convaincu qu'ils avaient une relation sérieuse et qu'ils formaient un couple. Wang Shunming n'arrivait pas à y croire et était très offensé et en colère et a dit que Luc Saint-Grand n'était que sa petite amie pour toujours. Mais soudain, Wang Shunming a levé la main et a traité Xiang Yang de salaud et a dit que maintenant il mettrait fin à ses jours et l'enverrait dans l'autre monde. Mais soudain, Shunming tomba devant Xiang Yang et Xiang Yang en fut effrayé et demanda ce qui lui était arrivé après tout. Luc Saint-Grand a dit que c'était grave et a dit que Wang souffrait d'épilepsie et qu'apparemment il avait eu une autre crise. Luc Saint-Grand a demandé à appeler une ambulance, mais Xiang Yang a dit qu'il avait peur qu'il n'arrive pas à temps, mais qu'il avait besoin d'une aide urgente. Xiang Yang a demandé aux étudiants si quelqu'un avait une aiguille ou quelque chose de pointu et a répondu qu'il en avait un besoin urgent maintenant. Et puis Kong Kinjia a dit qu'elle avait quelque chose de similaire et que c'était une épingle à cheveux en argent et qu'elle aurait dû lui aller. Xiang Yang a rapidement commencé à réchauffer cette épingle à cheveux et a dit qu'il avait une idée pour sauver ce pauvre gars. Xiang Yang a demandé à Luc Saint-Grand de le tenir et a dit qu'il ferait le reste lui-même et essaierait de le sauver de cette façon. Mais soudain, alors qu'il voulait l'aider, quelqu'un a demandé à Xiang Yang ce qu'il faisait avec ce type qui avait des relations sympas. L'homme a dit qu'il était le fils de M. Wang, membre du conseil d'administration de l'école, et que s'il lui faisait du mal, il aurait d'énormes ennuis. Xiang Yang a demandé à l'homme de ne pas s'inquiéter et a dit qu'il avait étudié l'acupuncture, qu'il savait ce qu'il faisait et qu'il pouvait aider ce type. Mais soudain, l'homme s'est mis en colère et a dit à Xiang Yang qu'il ne se souciait pas de tout cela et a dit qu'il était médecin là-bas et qu'il connaissait son métier. Et puis l'homme a crié à son assistant et lui a demandé pourquoi elle se tenait là et elle devrait plutôt traîner Xiang Yang hors de là. L'infirmière s'est immédiatement approchée de Xiang Yang et lui a demandé de ne pas intervenir et lui a dit que le médecin pouvait prendre soin du patient lui-même. Elle a commencé à éloigner Xiang Yang de là et a dit que si elle ne faisait pas cela, il l'insulterait à nouveau. Le médecin a dit qu'il y avait maintenant des jeunes arrogants et qu'ils pouvaient regarder quelques vidéos sur internet et penser qu'ils savaient tout. Mais soudain, Wang Shunming a commencé à reprendre ses esprits et les étudiants ont demandé au médecin de l'examiner et ont dit que maître Xiang l'avait sauvé. Le médecin a été très surpris par cela et n'en croyait pas ses yeux, il a pensé que c'était possible parce que Xiang Yang était autodidacte. Wang Shunming a commencé à se lever lentement et a dit qu'il était toujours étourdi, le médecin ne comprenait pas comment il avait fait. Et puis Kong Kinjia s'est approché de Xiang Yang et lui a dit qu'il avait encore une fois courageusement sauvé une personne, qu'il était son héros et qu'il avait des mains en or. Xiang Yang lui a souri et a dit que ce n'était que des bagatelles et qu'il était lui-même heureux d'aider le gars dans une situation de vie difficile. Mais soudain, Wang Shunming s'est tourné vers Xiang Yang et lui a dit qu'à cause de lui, il avait eu une attaque et qu'il lui en répondrait. Xiang Yang a seulement souri en réponse et a demandé à Wang Shunming que je sois nerveux et a dit que ce crime pourrait soudainement se reproduire. Wang Shunming était très en colère contre Xiang Yang et voulait lui répondre pour de tels mots afin qu'il sache qui il avait contacté et il avait peur. Mais le médecin a demandé à Wang Shunming de prendre soin de lui et lui a dit que maintenant il valait mieux qu'il rentre chez lui et se repose. Le médecin et l'infirmière ont commencé à porter Wang Shunming jusqu'à la voiture et finalement il a dit à Xiang Yang qu'ils n'avaient pas encore terminé leurs affaires. Xiang Yang a expiré et a dit que finalement cet idiot était sorti de là parce que sa tête commençait déjà à lui faire mal à cause de son bavardage interminable. Luc Saint-Grand a dit à Xiang Yan que depuis qu'il l'avait aidé à se débarrasser de lui et avait tenu sa promesse pour cette bonne action, elle l'avait invité à dîner.
Xiang Yang ne pouvait pas croire sa chance et se demandait si c'était vrai parce qu'il pensait que tout cela lui semblait être un rêve. Ensuite, Luxingran, Xiang Yang et Kong Qingjia sont allés dans un bon restaurant pour se détendre après un début de journée difficile. Kong Qingjia a regardé la nourriture dans ce restaurant et a dit que tout y avait l'air très savoureux et qu'elle voulait essayer tous les plats. Kong Qingjia a dit que c'était très cool là-bas et qu'elle n'était jamais allée dans de tels endroits et grâce à eux, elle a visité ce restaurant. Xiang Yang lui a dit que c'était l'un des meilleurs restaurants de la ville et lui a demandé de manger plus pour reprendre des forces et être de bonne humeur. Kong Qingjia a chuchoté à l'oreille de Xiang Yang et a dit qu'après tout, le réalisateur ne l'avait invité qu'à dîner et qu'elle n'aurait peut-être pas dû y aller. Xiang Yang a dit que c'était absurde et qu'il l'avait sauvée uniquement grâce à son épingle à cheveux et que le directeur lui n'avait tout simplement pas eu le temps de la remercier. Mais soudain, après ces mots, Luxingran a frappé Xiang Yang à la jambe de toutes ses forces et a laissé entendre qu'il devrait parler moins. Xiang Yang a été très surpris par cela et il souffrait beaucoup et il s'est rendu compte qu'il avait dit plus que ce qu'il aurait dû dire et qu'il avait obtenu son dû. Xiang Yang voulait dire à Luxingran qu'il l'aimait beaucoup, mais elle l'a interrompu et lui a demandé de manger sa nourriture avant que tout ne refroidisse. De façon inattendue, à ce moment-là, dans le restaurant, les gens les regardaient et étaient heureux et disaient qu'il semblait que la chance leur avait souri aujourd'hui. L'homme tenait une photo de Luxingran dans ses mains et a demandé à son partenaire de regarder qui était assis à cette table. La fille l'a vu et a dit qu'il semblait que le poisson lui-même avait été oublié dans le filet et a dit que Luxingran était maintenant à leur hameçon. Et puis soudain, une fille est venue à leur table et leur a apporté du champagne, mais Xiang Yang a été surpris et lui a dit qu'il ne l'avait pas commandé. La jeune fille a dit que le fait était qu'à l'occasion de l'anniversaire de leur établissement, ils offraient une bouteille de champagne à tous les couples. Mais soudain, un homme a dit qu'il n'y avait pas de couple car il y avait 3 personnes assises à cette table et ça avait l'air étrange. Luxingran a écouté cela et l'homme a dit qu'il semblait que l'un d'eux n'avait pas assez de gars et qu'il devait le partager entre chacun. Les gens disaient qu'ils n'avaient ni honte ni conscience et l'un d'eux ressemblait même à une écolière et il disait que les riches avaient perdu leur honte. Mais soudain, Kong Qingjia en a également entendu parler et s'est immédiatement levé et a dit à tout le monde que tout allait complètement faux. Kong Qingjia a dit à la femme qu'ils entretenaient une relation saine entre enseignant et élève et a déclaré qu'elle aurait dû leur présenter ses excuses. Mais ensuite, la femme fut surprise et dit à l'écolière si elle avait vraiment perdu sa peur et lui demanda effrontément des excuses et lui dit qu'elle recevrait désormais. Et puis soudain, la femme a attrapé Kong Qingjia par les cheveux et a dit qu'elle était une mauvaise fille et que ses parents ne lui avaient pas appris les bonnes manières. Mais ensuite Xiang Yang s'est levé et s'est dirigé vers la femme et lui a dit de se détacher rapidement d'elle, sinon il la punirait maintenant pour cet acte. À ce moment-là, la jeune fille se tenait derrière Luxingran et le complice de Xiaoli lui a dit que tout était prêt et qu'il était de bonne humeur. Xiang Yang s'est approché de l'homme et l'a pris par la peau du cou et lui a demandé s'il comprenait son erreur et il lui a demandé pardon et a dit qu'il comprenait tout. La femme à ce moment-là était assise par terre et sanglotait parce qu'elle avait été frappée au visage par Kong Qingjia parce qu'elle ne voulait pas la laisser partir. Xiang Yang a serré Kong Qingjia dans ses bras et lui a demandé quel genre de personnes ils étaient et ils ne les ont même pas laissés s'asseoir et manger leur plat normalement. Et puis tout à coup, Xiang Yang s'est retourné et a été choqué parce que lorsqu'il a été distrait par ces gens qui se moquaient d'eux, il a oublié Luxingran. Et soudain il ne la trouva pas à sa place et seul son portefeuille resta là et elle-même en disparut et semblait s'être évaporée. Xiang Yang s'est mis en colère et a dit à Kong Qingjia qu'il n'avait été distrait que pendant une seconde et que le réalisateur a disparu et a dit qu'il valait mieux qu'elle rentre chez elle. Et puis grand-père s'est approché de Xiang Yang et lui a dit qu'il avait récemment vu Luxingran accompagner ses serveurs vers la cuisine. Xiang Yang a remercié son grand-père pour ces informations nécessaires et s'est rapidement enfui du restaurant pour sauver son bien-aimé Luxingran. Et puis soudain, alors que Xiang Yang était dans la rue, il a vu que des inconnus avaient mis Luxingran dans le coffre d'une voiture. L'étranger a ordonné à son peuple d'avancer plus vite et a dit qu'il ressemblait à des tortues et qu'il ne servait à rien. Xiang Yan a crié et appelé Luxingran et lui a demandé de ne pas s'inquiéter ni de paniquer et a dit qu'il sauverait immédiatement sa chérie. Luxingran gisait dans le coffre et pensait que tout était fini et que maintenant personne ne lui viendrait en aide et que les gens la kidnapperaient pour toujours. Mais soudain, Luxingran entendit la voix familière de Xiang Yang et fut heureux et réalisa que tout n'était pas encore perdu. Les étrangers se sont immédiatement placés devant Xiang Yang et leur chef a ordonné à ses hommes de détenir cet imbécile qui pensait qu'il était plus fort qu'eux. Xiang Yang a immédiatement escaladé la haute clôture et a ensuite commencé à se diriger rapidement vers ses scélérats pour leur donner une leçon. Xiang Yang a rapidement couru vers eux, a sauté et a commencé à utiliser sa technique de signature. Les voleurs ont regardé cela et se sont figés de surprise. Xiang Yang a immédiatement porté un coup puissant avec sa main au visage de l'un des bandits et a déclaré qu'il pensait vraiment pouvoir le vaincre. Xiang Yang s'est approché du deuxième bandit et lui a donné un coup de pied au visage de toutes ses forces et a dit que maintenant il sentait sa force et sa puissance. Les ravisseurs gisaient inconscients sur le sol et Xiang Yang a déclaré que désormais ils n'oublieraient jamais qui ils avaient contacté aujourd'hui. Et puis soudain, Xiang Yang a remarqué que l'un des bandits avait déjà réussi à monter dans la voiture et à partir avec le réalisateur Luxingran. Xiang Yang s'est mis en colère et a déclaré que ces monstres obtiendraient toujours ce qu'ils méritent et qu'il les punirait tous pour un acte aussi ignoble et lâche. Après cela,
Xiang Yang a immédiatement appelé le commandant Shen Manqin et lui a dit que Luc Saint-Grand venait d'être kidnappé par des inconnus. Xiang Yang a donné le numéro de la voiture dans laquelle elle a été emmenée et lui a demandé de contacter rapidement la police de la circulation et de surveiller les caméras. Le commandant Shen Manqin n'en croyait pas ses oreilles et a demandé comment cela avait pu arriver et ce que ces gens attendaient d'elle. Shen Manqin a dit à Xiang Yang qu'elle le comprenait et lui a demandé de venir au département et, après avoir découvert quelque chose, ils iraient ensemble pour la sauver. Xiang Yang l'a écouté et a dit qu'il comprenait tout et qu'il viendrait immédiatement au département et l'aiderait dans cette enquête criminelle. Xiang Yang est immédiatement monté dans la voiture et s'est précipité à toute vitesse vers le département parce qu'il voulait aider Luc Saint-Grand le plus rapidement possible. Xiang Yang s'est rapidement rendu au département et a demandé au commandant Shen Manqin ce qui s'était passé là-bas et quelles informations elle pouvait trouver. Shen Manqin lui a montré le navigateur sur la tablette et lui a dit qu'il les avait identifiés et que les ravisseurs se trouvaient dans un entrepôt abandonné. Le commandant et Xiang Yang ont dit qu'ils iraient là-bas ensemble immédiatement pour s'occuper de ces ravisseurs effrontés et sauver Luc Saint-Grand. À cette époque, le chef de la secte Qingma, Ma Bowen, traitait son peuple de racailles et de médiocrité et disait qu'il n'était bon à rien. Ma Bowen était en colère et a dit à ses gens qu'ils auraient dû l'attraper eux-mêmes, mais en conséquence, les hôteliers l'ont fait à leur place. Et puis un homme s'est approché de Ma Bowen et lui a dit qu'ils avaient eu un peu de mal en chemin, mais qu'ils pouvaient être calmes. Et puis tout à coup, l'homme a jeté Luc Saint-Grand de toutes ses forces au sol et a dit qu'il leur était très difficile de la kidnapper du restaurant. Et puis Ma Bowen s'est approché de Luc Saint-Grand et lui a touché le menton et lui a dit qu'il avait finalement obtenu ce qu'il voulait pendant tout ce temps. Ma Bowen a commencé à retirer le ruban adhésif de sa bouche et a dit qu'il voulait depuis longtemps la rencontrer et qu'elle pouvait dire ce qu'elle pensait de lui. Luc Saint-Grand était en colère et a demandé à Ma Bowen qui ils étaient et pourquoi il l'avait kidnappée et ce qu'il voulait d'elle. Ma Bowen a sorti un couteau et a souri et a dit si elle avait vraiment demandé pourquoi il l'avait volé et a dit que son père était responsable de cela. Ma Bowen a dit qu'il valait mieux qu'elle interroge son père à propos de tout cela, car pourquoi a-t-il caché le pouls du dragon chez sa fille? Luc Saint-Grand a été très surpris et a demandé au chef de la secte de quel genre de pouls il parlait et quel genre d'absurdité il venait de lui dire. Mais soudain, Ma Bowen a commencé à rapprocher son couteau de plus en plus de Luc Saint-Grand. Il aimait clairement de telles actions et était très heureux. Luc Saint-Grand a eu peur et a commencé à crier et à demander de l'aide, mais personne ne l'a entendu dans cet entrepôt abandonné depuis longtemps à l'extérieur de la ville. Le chef Ma Bowen a souri et a dit à Luc Saint-Grand qu'elle n'aurait pas longtemps à souffrir et lui a promis que tout se terminerait très bientôt. Et puis soudain, alors que Ma Bowen voulait s'approcher de Luc Saint-Grand, une énorme explosion se fit entendre dans l'entrepôt et le chef de la secte s'envola de l'explosion. Ma Bowen a été surprise et a réfléchi à ce que c'était et qui aurait pu provoquer une explosion là-bas parce qu'ils étaient seuls là-bas et qu'il n'y avait personne. Et puis soudain, une silhouette a commencé à apparaître devant le chef de la secte et il a demandé à Ma Bowen comment il pensait de qui cela pouvait être. Et soudain, Xiang Yang est apparu devant le chef de la secte et a dit que maintenant papa était dans le bâtiment et qu'il pourrait être horrifié par son apparence. Ma Bowen s'est levé et a dit à Xiang Yang que son père était la seule et que c'était lui et a dit que maintenant il le remplirait de plomb comme un cochon. Après cela, le chef de la secte a commencé à tirer sur Xiang Yang sans s'arrêter et a pensé que maintenant cette personne impudente irait rapidement dans l'autre monde. Mais soudain, Xiang Yang a commencé à esquiver les balles et a traité le chef de la secte d'idiot et lui a demandé d'apprendre d'abord à tirer avec précision. Ma Bowen se figea de surprise et fut choqué, il a réfléchi à la façon dont c'était possible et à quelle vitesse il était. Après cela, Xiang Yang a rapidement couru vers le chef de la secte et a continué à esquiver ses balles et à se déplacer dans différents coins. Xiang Yang a couru vers Ma Bowen et l'a immédiatement frappé au visage de toutes ses forces et a dit que c'était une punition pour leur enlèvement effronté. Ma Bowen est immédiatement tombé au sol et a pensé que ce type était non seulement très rapide mais aussi très fort et puissant. Après cela, Ma Bowen s'est levé et a pensé qu'il était très difficile de vaincre Xiang Yang et il a commencé à réfléchir à un plan d'action. Et puis soudain, le regard de Ma Bowen tomba sur le côté et il réalisa que c'était sa chance et qu'il devait profiter de cette opportunité. À côté de lui, Luc Saint-Grand était ligoté et Ma Bowen, la regardant, a eu une idée et maintenant il pouvait faire face à Xiang Yang. Xiang Yang s'est immédiatement rendu compte que les choses allaient mal et a demandé à Luc Saint-Grand d'être prudent car il savait ce que le chef de la secte voulait faire. Ma Bowen a immédiatement pressé Luc Saint-Grand contre lui et a pointé une arme sur elle et a dit que maintenant il voulait regarder les actions du héros. Ma Bowen a souri et a dit à Xiang Yang que son kung-fu était inutile et a dit que s'il bougeait, il l'achèverait. Luc Saint-Grand a pleuré et a demandé à Xiang Yang de la sauver parce qu'il était son dernier espoir de salut et de lui sauver la vie. Xiang Yang s'est mis très en colère et a regardé brutalement le chef de la secte et a dit qu'il ferait mieux de ne pas la toucher et que maintenant il le regretterait. Le commandant Shen Manqin se tenait près de l'entrepôt à ce moment-là et a demandé à ses hommes de se préparer à être capturés car la vie de Luc Saint-Grand était en danger. Et puis soudain, un de ses hommes a demandé au commandant de lever les yeux et ils ont remarqué qu'il y avait un hélicoptère qui attendait quelqu'un. Le commandant Shen Manqin a été surpris et a pensé de qui il s'agissait et a en jugé par l'hélicoptère, elle était une personne très influente.
Ma Bowen se tenait à côté de l'hélicoptère et a déclaré que l'arme vainquait toujours le Kung-Fu et leur a demandé de rester là avec plaisir sur le toit. Luke Saint-Grand a demandé à Xiang Yang de la sauver et il a regardé le chef de la secte et a pensé qu'il était une personne vile et faible sans aucun honneur. Ma Bowen a dit à Luke Saint-Grand qu'il était déjà très fatigué de ses cris et lui a dit d'arrêter de crier et l'a immédiatement poussé de toutes ses forces. Suite à une telle poussée, Luke Saint-Grand a volé sur le côté et est tombé au sol et elle a souffert énormément d'une telle chute sur du béton dur. Ma Bowen a souri et a dit que les jeux étaient terminés et a pointé l'arme sur Luke Saint-Grand et a dit que maintenant ils se rencontreraient en enfer. Luke Saint-Grand gisait sur le sol et des larmes coulaient involontairement de ses yeux parce qu'elle réalisait que sa fin était proche et qu'elle était blessée. Xiang Yang avait très peur pour Luke Saint-Grand et a immédiatement couru vers elle à toute vitesse et a dit qu'il la protégerait désormais d'une balle. Et puis soudain, un coup de feu a retenti et Xiang Yang a pensé que tout se terminerait ainsi parce qu'il avait encore tellement de projets. La balle a commencé à voler rapidement pour atteindre la cible et Luke Saint-Grand a accepté sa mort et était prête à mourir. Et puis Xiang Yang a rapidement couru vers Luke Saint-Grand et, tombant au sol, s'est appuyé contre elle de toutes ses forces pour la protéger du danger. Mais contre toute attente, ce coup de feu n'a pas été tiré par Ma Bowen, mais par le commandant Shen Manquin, situé en contrebas, à plusieurs dizaines de mètres de là. Soudain, Shen Manquin a frappé la main du chef de la secte Ma Bowen avec un coup de feu et il souffrait énormément et pensait que c'était possible. Le commandant a ordonné à tous ces gens de les poursuivre et leur a demandé de ne pas laisser ces scélérats s'échapper et de les punir conformément à la loi. Après ces événements, ils sont rentrés chez eux et Xiang Yang a demandé au médecin comment se sentait Luke Saint-Grand et si quelque chose lui était arrivé. Le médecin a dit qu'elle allait bien et qu'elle avait quelques écorchures et c'est tout et qu'elle n'était pas gravement blessée. Mais le médecin a dit que Luke Saint-Grand avait besoin d'être bien soigné dans les prochains jours et leur a souhaité la santé et est parti de là. Xiang Yang a dit à Luke Saint-Grand que c'était de sa faute s'il avait permis que cela se produise, mais elle l'a remercié de l'avoir sauvé du danger. Luke Saint-Grand a dit que cette fois, sans lui, elle ne saurait pas où elle serait maintenant et il l'avait déjà sauvée tant de fois, mais elle ne l'avait pas apprécié avant. Xiang Yang lui a dit que ce n'était rien et qu'il était déjà tard et qu'il voulait la laisser se reposer et reprendre des forces pour l'avenir. Xiang Yang lui a dit au revoir et a voulu quitter la maison, mais soudain Luke Saint-Grand lui a attrapé la main et lui a demandé de se lever et de l'écouter. Luke Saint-Grand a regardé Xiang Yang avec embarras et lui a demandé s'il pouvait rester avec elle pour la nuit car maintenant elle avait besoin de soutien. Xiang Yang était choquée et se demandait si elle voulait vraiment qu'il reste avec elle, car dans le passé, au contraire, elle voulait toujours le chasser de là. Xiang Yang a dit qu'il était heureux de l'aider et puis tout à coup, il a voulu s'allonger à côté d'elle pour lui apporter le soutien dont elle avait besoin. Mais Luke Saint-Grand a été très surpris par cela et a dit qu'avait-il trouvé d'autre et pourquoi était-il un idiot si naïf. Luke Saint-Grand lui a jeté un oreiller et a dit qu'elle avait juste peur d'être seule, mais cela ne voulait pas dire qu'il pouvait se comporter comme ça. Le lendemain matin, Xiang Yang se tenait dans le stade de l'école et il ne pouvait pas commencer la journée joyeusement parce qu'il voulait vraiment dormir pour le reste de la journée. Xiang Yang bâilla et pensa qu'il serait enfin récompensé pour tout son héroïsme, mais en conséquence, il ne reçut rien pour ses bonnes actions. Xiang Yang s'est souvenu que la nuit dernière, Luke Saint-Grand avait demandé à rester chez elle et elle s'était immédiatement endormie, mais il ne pouvait pas dormir dans cette maison. Xiang Yang pensait qu'il aurait dû arrêter d'y penser et qu'il était temps pour lui de commencer le cours malgré sa somnolence et sa fatigue. Xiang Yang a regardé les étudiants et leur a demandé d'arrêter de discuter et de créer un silence de mort parce qu'ils ne pouvaient même pas entendre ses propres pensées. Xiang Yang s'est immédiatement approché des élèves et leur a dit que leur cours avait déjà commencé et leur a demandé pourquoi ils faisaient encore autant de bruit et restaient inactifs. L'élève a dit qu'il ne se souciait pas de lui et de ses paroles et lui a demandé s'il pensait vraiment que s'il était professeur d'éducation physique, il serait un gars tellement cool. Xiang Yang a remarqué un visage familier et a dit que c'était encore lui et apparemment la vie ne lui avait rien appris et il sentait que ce serait amusant avec lui. Xiang Yang a ordonné à tout le monde de l'écouter et a déclaré que peu importe qui étaient leurs parents, même les directeurs de l'école, mais qu'il devait y avoir de la discipline dans sa leçon. Xiang Yang a averti les étudiants que quiconque ne ferait pas la queue courait 10 tours sans s'arrêter autour du stade. Le fils du directeur a commencé à rire et a dit que Xiang Yang était un clown et pensait-il vraiment qu'il s'enfuirait juste parce qu'il l'avait dit? Xiang Yang s'est approché de l'étudiant et lui a dit qu'ils couraient alors ensemble, mais que pour 2 tours, il n'aurait besoin d'en courir qu'un seul. Zhan Liqin a dit au professeur que cela semblait très intriguant et pensait que le professeur mourrait dans ce stade et perdrait. Après cela, Xiang Yang a continué à courir et a demandé au gars de le pousser et a dit qu'à ce moment-là, il avait déjà terminé son 80e tour. Zhan Liqin et d'autres se sont assis par terre et ont pensé qu'ils allaient cracher leurs poumons parce que pendant tout ce temps ils avaient couru 10 tours. Tous les élèves ont soutenu le professeur et ont dit qu'ils avaient un professeur de physique très robuste et ont dit à Xiang Yang qu'ils l'aimaient beaucoup. Xiang Yang a continué à courir et a remercié les filles pour leur soutien et a déclaré que maintenant il avait besoin de leur aide. Et puis Kong Qingjia s'est approché de lui et lui a demandé qu'il était probablement très fatigué et a dit qu'elle lui avait apporté de l'eau et que Xiang Yang en était content.
Tous les étudiants se sont rassemblés près de Xiang Yang et ont dit qu'ils pouvaient lui dégourdir les épaules et ils pensaient qu'il n'avait pas été entouré d'un tel amour depuis longtemps. À ce moment-là, Zhan Liqin était assis seul sur la touche et pensait que ce méchant professeur avait accaparé toute l'attention et cela l'avait mis en colère. Zhan Liqin pensait que ces filles stupides s'en tenaient à ce professeur comme des mouches lors de la première leçon et Xiang Yang l'a vraiment énervé. Et puis soudain, Zhan Liqin a pris une pierre et l'a lancée de toutes ses forces sur le professeur Xiang Yang et a dit que maintenant il ne voudrait plus sourire comme ça. Mais de manière inattendue, Xiang Yang a très facilement fait tomber cette pierre avec son doigt sans aucun problème et a envoyé la pierre dans la direction opposée à l'expéditeur. Et puis soudain, une pierre est entrée directement en collision avec la tête de Zhan Liqin et il ne s'attendait clairement pas à une telle réponse et est immédiatement tombé au sol. Xiang Yang a dit aux étudiants qu'il était temps pour eux de commencer la partie principale de la leçon et qu'aujourd'hui il leur montrerait quelques techniques d'autodéfense. Les élèves se sont alignés et ont commencé à pratiquer leurs compétences. Xiang Yang s'est approché de l'étudiante et lui a demandé de détendre un peu ses épaules. L'élève a dit à Xiang Yang qu'elle aimait vraiment ses cours et a demandé au professeur si elle faisait maintenant tout correctement. Et puis soudain, tous les étudiants se sont rassemblés devant Xiang Yang et lui ont demandé de regarder leurs mouvements et de leur dire si tout était correct. Mais soudain, Xiang Yang entendit une voix familière prononcer son nom et pensa que ce n'était clairement pas bon. Et puis soudain, le directeur Luc Saint-Grand est apparu devant Xiang Yang et a dit que le directeur Zhan était à l'hôpital et lui a demandé de l'accompagner. Soudain, le fils du directeur, Zhan Liqin, a entendu leur conversation et s'est levé et a demandé au directeur Luc Saint-Grand ce qui était arrivé à son père. Ils sont rapidement arrivés à l'hôpital et Luc Saint-Grand a dit à Xiang Yang que le directeur Zhan ne l'aimait pas et lui a demandé de se préparer à toute éventualité. Zhan Liqin est également arrivé rapidement à l'hôpital et, ouvrant la porte, a demandé aux infirmières ce qui était arrivé à son père bien-aimé. Le directeur Zhan était allongé dans la salle et sa femme était assise à côté de lui et sanglotait sans arrêt. Xiang Yang a été très surpris de voir ce spectacle. Xiang Yang a demandé à l'épouse du directeur ce qui était arrivé à son mari et si quelqu'un l'avait battu parce qu'il voulait en savoir plus. La femme a dit à Xiang Yang que tout cela était arrivé à cause de lui, parce que Zhan marchait dans la rue et l'insultait et ils l'ont entendu et voici le résultat. Le directeur Zhan a marché dans la rue et a dit que Xiang Yang était un salaud et l'a installé devant l'école et il va bientôt payer pour cela. Zhan a dit comment pouvait-il savoir que Xiang Yang avait étudié à Stanford et à cause de lui, il avait l'air complètement idiot devant le directeur. Et puis les gens ont entendu parler de cela et ont demandé à Zhan s'il connaissait vraiment Xiang Yang et le directeur leur a demandé quelles étaient leurs affaires et leur a dit d'y aller. Mais soudain, ces gens ont sorti leurs battes et ont commencé à battre le directeur. Zhan et sa femme ont été surpris et n'ont pas compris pourquoi ils avaient fait cela. La femme a dit à Xiang Yang qu'il avait croisé le chemin de quelqu'un et ils ont décidé de s'en prendre à son mari et c'était très injuste. Xiang Yang s'est rendu compte qu'à en juger par la description, cela ressemblait à des voyous de la secte Kinma et il s'est rendu compte qu'il n'était pas sûr pour eux d'y rester. Et puis Xiang Yang a dit à Luc Saint-Grand qu'il était temps pour eux de partir de là et elle a demandé à Xiang Yang si quelque chose s'était encore produit. Et puis Xiang Yang est sorti dans le couloir et a remarqué un homme endormi avec un chapeau et il a eu une idée qu'il a décidé d'utiliser. Xiang Yang s'est rapidement approché de l'homme et a retiré son chapeau de sa tête et a pensé qu'ils en auraient vraiment besoin dans une telle situation. Xiang Yang a mis son chapeau sur la tête de Luc Saint-Grand et lui a demandé de se taire et de ne faire aucun bruit afin de s'enfuir rapidement. Ils ont commencé à quitter lentement l'hôpital mais tout à coup cet homme ne dormait plus vraiment et a immédiatement fait signe à sa partenaire. Et puis soudain, une fille en blouse d'hôpital est apparue devant Xiang Yang et Xiang Yang a demandé à Luc Saint-Grand de s'arrêter là et d'attendre. Xiang Yang s'est demandé si cet homme était réveillé, puis tout à coup, l'homme et son partenaire se sont rapidement dirigés vers Xiang Yang. La fille inconnue a immédiatement sauté et a voulu frapper Luc Saint-Grand, et apparemment elle était douée en arts martiaux. Mais soudain, Xiang Yang s'est tenue devant Luc Saint-Grand et a repoussé le coup de l'étranger et a réalisé qu'elle était une combattante très rapide. Xiang Yang a attrapé fermement l'étranger par la jambe et l'homme l'a regardé avec surprise et s'est demandé comment Xiang Yang avait réussi à attraper son partenaire. Et puis Xiang Yang a jeté cet étranger sur l'homme de toutes ses forces et ils sont tombés au sol ensemble et ont réalisé que Xiang Yang était fort. La femme a atterri sur son complice et s'est rendu compte que c'était très inconfortable pour elle de se battre dans ses vêtements et qu'elle gênait. Et soudain, lorsqu'elle enleva la blouse médicale, Xiang Yang fut très surprise et se demanda si ces inconnus étaient des ninjas. Et soudain, lorsque la femme a sifflé, tout un groupe de mercenaires ninjas au masque blanc est apparu et s'est tenu derrière la femme. La femme a traité ces gens d'idiots et leur a demandé pourquoi ils restaient les bras croisés et voulaient-ils vraiment être punis par le patron. La femme ninja a ordonné à son peuple d'attraper rapidement son Xiang Yang, qui leur a donné une bonne rebuffade au début de la bataille. Xiang Yang s'est rendu compte que les choses allaient mal et il a dit à Luc Saint-Rang qu'il devait s'enfuir rapidement s'il voulait survivre maintenant. À ce moment-là, Zhan Liqin marchait dans la chambre de son père et pensait qu'il trouverait définitivement les coupables et qu'il paierait pour cela. Et puis soudain, Xiang Yang et Luc Saint-Rang ont fait irruption et le jeune Zhan a été surpris par cela et a demandé ce qu'il faisait là.
Xiang Yang a attrapé Zhang Liqin et lui a dit de se taire et lui a dit que c'était une longue histoire et qu'il lui expliquerait tout plus tard. Xiang Yang a serré Lu Xinran et Zhang Liqin dans ses bras et lui ont demandé ce qu'il faisait, mais il s'est dirigé silencieusement vers la fenêtre. Et soudain, Xiang Yang a sauté de là et ses amis n'arrivaient pas à croire qu'il avait quand même décidé de sauter de là. Zhang Liqin a pleuré et a dit à Xiang Yang qu'il était fou et en plus, ses parents sont restés à l'étage dans la pièce. Immédiatement après cela, tous les ninjas ont fait irruption dans la pièce avec le chef et ont dit qu'ils étaient là et qu'ils n'auraient pas dû les manquer. Mais l'homme a regardé par la fenêtre et a dit que Xiang Yang les avait encore quittés et qu'ils avaient encore échoué dans la mission et que c'était mauvais. La femme a dit aux ninjas qu'il y avait trop de monde dans la rue et lui a demandé de les laisser et de les rattraper la prochaine fois. La femme ninja a dit que ce type était très intelligent et fort, et en plus, il s'est battu avec elle sur un pied d'égalité et l'a même vaincu. Le ninja a souri et a dit qu'il valait la peine d'admettre que ce Xiang Yang l'avait beaucoup surprise et qu'au début elle n'attendait rien de lui. À ce moment-là, Xiang Yang, avec Lu et Zhang, ont couru plusieurs kilomètres et Xiang Yang a demandé à Lu Xinran si elle allait bien. Lu Xinran a dit que tout allait bien et a remercié Xiang Yang de l'avoir aidé dans un moment difficile et de l'avoir fait sortir de l'hôpital. Mais Lu Xinran a dit qu'elle s'était un peu blessée à la jambe lorsqu'elle courait sans se retourner précipitamment depuis l'hôpital, sa jambe lui faisait mal. Xiang Yang lui a demandé de lui donner une jambe et lui a dit qu'il examinerait simplement sa blessure et essaierait de l'aider s'il le pouvait. Xiang Yang lui a pris la jambe et a remarqué qu'il y avait une grave abrasion sur sa jambe et il a réalisé qu'il semblait qu'elle s'était frappée très fort. Lu Xinran a crié et a dit que cela lui faisait mal quand il touchait son point sensible et lui a demandé de faire attention. Xiang Yang lui a demandé de ne pas s'inquiéter et a dit qu'il lui masserait maintenant la jambe avec du sel, bien sûr, cela ne la dérangerait pas. Lu Xinran était d'accord avec lui et a dit qu'elle était prête à tout si seulement cette douleur disparaissait et qu'elle pouvait marcher normalement. Zhang Liqin a regardé cela et s'est demandé si Xiang Yang voulait plaire à Lu Xinran d'une manière si étrange. Lu Xinran a remercié Xiang Yang pour sa gentillesse et a dit que la douleur commençait lentement à disparaître et que c'était génial. Mais Lu Xinran a demandé à Xiang Yang de lui dire pourquoi tout le monde voulait la tuer et quel genre de chose cela s'appelait Dragon Pulse. Zhang Liqin a été très surpris et a demandé s'il parlait du pouls du dragon et a dit qu'il était très intéressé par ce sujet. Mais Xiang Yang a poussé Zhang Liqin au visage et lui a demandé pourquoi il se tenait là et a écouté aux portes et a dit que cela ne le concernait en fait pas. Xiang Yang se demandait quand Lu Xinran avait réussi à découvrir le pouls du dragon et pensait qu'il était trop tôt pour la mettre au courant. Xiang Yang a dit à Lu Xinran que le pouls du dragon était un sujet complexe et lui a dit qu'il lui dirait tout en détail plus tard. Xiang Yang a dit que maintenant tout ce qu'elle avait besoin de savoir, c'était qu'il était là pour la protéger et Lu Xinran l'écoutait et ne posait pas de questions. À cette époque, Ma Bowen était à la maison et il était de très mauvaise humeur et il a dit à ses gens qu'ils étaient stupides. Ma Bowen a pointé son doigt vers la femme et a dit qu'en plus, elle était du clan ninja et qu'elle ne servait à rien. La jeune fille a dit à son prince qu'ils avaient déjà envoyé tant de tueurs pour Lu Xinran, mais elle les a quittés à chaque fois. Elle a demandé qu'il devrait peut-être changer de stratégie et a dit que Xingran cherchait des sponsors pour son école et avait l'idée de contacter ses anciens camarades de classe. Au même moment, Xiang Yang et Lu Xinran marchaient dans une rue commerçante et Xiang Yang lui a demandé de quelle réunion d'anciens élèves elle lui avait parlé. Xiang Yang lui a dit que de telles choses étaient généralement planifiées et a demandé pourquoi cette fois tout était planifié de manière si inattendue. Lu Xinran a dit qu'elle ne savait pas pourquoi ils avaient fait cela, mais elle avait une excellente opportunité d'attirer de nouveaux sponsors. Lu Xinran a suggéré à Xiang Yan d'aller lui acheter des vêtements assortis à l'endroit où ils se sont tous rencontrés. Xiang Yang s'est figé sur place et a commencé à étudier les filles qui s'y promenaient et s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde dans cette rue commerçante. Xiang Yang a remarqué qu'il y avait beaucoup de beautés qui faisaient leurs courses là-bas et qui, dans de nombreux cas, achetaient des vêtements inutiles pour elles-mêmes. Xiang Yang et Lu Xinran sont entrés dans un magasin de vêtements de marque et des filles de passage ont flirté avec lui et ont demandé au beau mec s'il voulait les ajouter comme amis. Mais ensuite l'attention de Xiang Yang a été distraite par Xiang Yang et elle lui a demandé ce qu'il faisait seul là dans le coin et lui a demandé de venir. Lu Xinran lui a trouvé un superbe costume et lui a demandé d'essayer ses vêtements et lui a dit qu'il lui irait parfaitement. Xiang Yang est entré dans la cabine d'essayage et a pensé que ce costume lui allait vraiment parfaitement et lui a essayé de choisir le meilleur. Xiang Yang a changé ses vêtements et puis tout à coup il est apparu devant eux dans un beau costume qui lui allait parfaitement et il était beau. Lu Xinran a été surprise et a dit que c'était très bien parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que des costumes aussi formels lui conviennent. Lu Xinran s'est approché de lui et lui a dit qu'elle redresserait sa cravate et sa ceinture et lui a dit qu'alors il ressemblerait à un gentleman. La vendeuse et Lu Xinran ont commencé à ajuster ses vêtements et à mesurer ses tailles et il s'est rendu compte que c'était un très bon magasin de vêtements. Xiang Yang a été très surpris par cela et n'en croyait pas ses yeux qu'il y avait autant de filles autour de lui et il a vraiment aimé ça. Mais soudain, Wang Shunming est apparu là-bas et a dit qu'il ne pouvait pas croire qu'il marchait sur le même chemin et qu'il ne comprenait pas ce qu'il avait oublié là-bas. Lu Xinran s'est mis en colère contre lui et a dit à Wang Shunming que ce serait une bonne idée pour lui de se laver la bouche avec du savon et de nettoyer sa langue sale.
Wang Shunmin a dit aux filles à côté de lui que Xiang Yang était un sans-abri typique et leur a demandé s'il avait raison et elles se sont moquées de lui. Wang Shunmin a commencé à pointer du doigt Xiang Yang et a demandé à tout le monde de regarder son apparence misérable et en plus, il a enfilé une veste de marque. Wang Shunmin a ri et a demandé à Xiang Yang s'il avait assez d'argent pour de tels vêtements et a dit qu'il était un mendiant et un sans-abri. Mais soudain, Xiang Yang a fait trébucher Wang Shunmin et il a commencé à perdre l'équilibre et à tomber directement sur le sol du magasin. Wang Shunmin est tombé au sol et Xiang Yang était heureux que cet imbécile se soit finalement tu, car tout ce qu'il sentait était la négativité et la saleté. Xiang Yang a souri et a demandé à Wang s'il aurait dû considérer cela comme une offre de payer ses vêtements. Et puis ses filles ont couru vers Wang Shunmin et ont demandé à leur chéri s'il allait bien et s'il avait souffert d'une telle chute. Wang Shunmin était en colère contre Xiang Yang et a déclaré que c'était la deuxième fois qu'il lui faisait honte et le piégeait de toutes les manières possibles. Après cela, Xiang Yang est allé à la caisse et lui a remis une carte VIP et lui a dit qu'il prendrait tous les vêtements et a dit que le service était excellent. Wang Shunmin a continué à crier après Xiang Yang et lui a demandé comment il avait osé l'ignorer et a dit qu'il obtiendrait ce qu'il méritait. Le caissier a été très surpris de voir une telle carte bancaire et a pensé que les personnes influentes possédant une telle carte ne venaient pas souvent vers eux. Wang Shunmin pensait qu'à cause de ce scélérat, il s'était soumis pour la deuxième fois devant tout le monde et pensait qu'il ne lui pardonnerait pas cela. Et puis soudain, Wang Shunmin a crié de toutes ses forces et a appelé les gardes là-bas et leur a dit qu'il voulait punir cet idiot de Xiang Yang. Les gardes se sont immédiatement approchés de Wang Shunmin et lui ont demandé ce qui s'était passé, il leur a ordonné de battre cet homme correctement. Les gardes étaient d'accord avec Wang et ont dit qu'ils s'occuperaient rapidement de cette personne impudente et qu'ils arrêteraient Wang. Wang Shunmin a déclaré que le propriétaire de cette boutique était un ami de son père et qu'il pourrait même le tuer là-bas sans que personne ne le sache. Et puis tous les gardes voulaient se jeter sur Xiang Yang et Luc Saint-Grand s'accrochait à lui et ne voulait pas qu'il nuise à Xiang Yang. Mais soudain, une fille est apparue là-bas et a ordonné à tout le monde de rester immobile et a demandé qui avait osé se comporter mal sur son territoire. Wang Shunmin a été très surprise par son apparence et s'est demandé pourquoi Madame Du Yanyu était apparue là-bas et ce dont elle avait besoin dans la boutique. Wang Shunmin s'est approché de Duyan et lui a dit que Xiang Yang était responsable de tout, qu'il était violent et qu'en plus, il avait effrontément volé ses affaires. Lu Yanyu regarda Xiang Yang et fut très surprise car il lui rappelait une de ses anciennes connaissances et elle pensa. Lu Yanyu s'est demandé s'il s'agissait du fondateur de l'école Xiang et s'est demandé pourquoi il était venu à la boutique et quels étaient ses objectifs. Lu Yanyu pensait que cela ne pouvait pas être dû au fait que Xiang Yang avait cette carte et qu'il ressemblait exactement au fondateur de l'école Xiang. Et puis soudain, une femme s'est approchée de Xiang Yang et s'est présentée et a dit que c'était elle Lu Yanyu et ne l'a-t-il pas vraiment reconnue? Xiang Yang a été surpris par cela et n'a pas compris qui était cette Lu Yanyu parce qu'il ne l'avait jamais rencontrée auparavant et soudain il s'est souvenu. Xiang Yang s'est souvenu que lorsqu'il était enfant, il restait à la maison et que Lu Yanyu s'occupait de lui et était sa nounou et il se souvenait d'elle. Lu Yanyu l'aimait alors et lui demanda de laisser sa sœur l'embrasser parce qu'il était très mignon mais Xiang Yang était contre et était en colère. L'humeur de Xiang Yang a immédiatement chuté et il a pensé d'où elle venait et maintenant tout ce dont il avait besoin c'était qu'elle soit heureuse. Et puis soudain, Lu Yanyu a serré Xiang Yang dans ses bras et lui a demandé s'il était heureux de cela ou très heureux de voir sa vieille amie sœur. Mais soudain, Luc Saint-Grand a tiré Xiang Yang par l'oreille et lui a demandé avec colère qui était cette femme et ce qu'il avait en commun avec elle. Xiang Yang a souri et a dit à Luc Saint-Grand que cette femme était comme une sœur aînée pour lui et qu'elle était très surprise qu'il ait un tel ami. Wang Shunmin se figea de surprise et n'en croyait pas ses yeux et se demanda si ce monstre connaissait vraiment Lu Yan elle-même. Et puis Wang Shunmin a commencé à partir de là et Lu Yanyu l'a arrêté et a demandé au petit Wang où il allait et lui a dit de se lever. Elle a dit que ce centre commercial avait été construit par l'entreprise de la mère de Xiang Yang et il l'a accusé d'être un voleur et d'avoir causé ce scandale. Wang Shunmin a été surpris et s'est rendu compte que ce Xiang Yang était un plus grand majeur que lui et il semble qu'il s'était trompé à son sujet au début. Wang Shunmin l'a dit à Madame Lu Yanyu et lui a dit que c'était un malentendu et qu'il plaisantait juste avec eux, ils étaient amis avec lui. Lu Yanyu a ordonné à Wang Shunmin de s'enfuir rapidement et de ne pas apparaître à ses yeux et de sortir de ce centre commercial. Wang Shunmin a dit qu'il comprenait la dame et s'est rapidement enfui de là et qu'il était heureux que Lu Yanyu n'ait pas ordonné à ses gens de le frapper au visage. Après cela, Xiang Yang et Luc Saint-Grand sont venus au club tendu et Luc Saint-Grand a dit que ce qui s'était passé dans le centre commercial était cool. Luc Saint-Grand a dit que Lu Yanyu était son héroïne et a demandé s'il avait vu à quel point Wang Shunmin avait peur quand il l'a vu. Xiang Yang a dit que Wang Shunmin avait eu de la chance qu'elle soit soudainement apparue là-bas et a dit que sinon il s'en serait occupé lui-même et ne l'aurait pas laissé offenser. Luc Saint-Grand a dit qu'il était un voyou et qu'il y avait une bonne ambiance dans le club et que tous les gens étaient là et se parlaient. Mais soudain, un homme parlait au téléphone et a demandé à son interlocuteur, Ma, de ne pas s'inquiéter et lui a dit qu'ils étaient déjà là. L'homme l'a regardé et a dit que Luc Saint-Grand ne s'enfuirait pas aujourd'hui et il a promis à Ma qu'il s'en occuperait lui-même. La fille s'est approchée de Luc Saint-Grand et lui a dit qu'elle était choquée parce qu'elle avait un très beau petit ami et qu'elle était même jalouse de lui.
Elle a demandé à Luc Saint-Grand où elle avait trouvé un si bel homme et a dit qu'il était habillé et ressemblait à un gentleman honnête. La fille s'est approchée de Xiang Yang et a demandé au beau mec si tout était sérieux avec Luc Saint-Grand et comment ils se sont rencontrés. Les gens disaient que ce type avait beaucoup de chance et que non seulement il était majeur, mais qu'il avait aussi attrapé la plus belle fille de leur école. Les gens disaient qu'ils avaient même honte de l'admettre, mais qu'ils étaient jaloux de lui parce qu'il voulait aussi sortir avec une telle fille. Wang Shunmin se tenait également là et s'est mis en colère et s'est demandé pourquoi tout le monde partout admirait ce Xiang Yang parce que c'était très désagréable. Et puis soudain, Wang Shunmin s'est figé sur place lorsqu'il a vu un homme assis sur une chaise et s'est immédiatement approché de lui et a salué M. Du. Wang Shunmin a dit à M. Du que c'était une réunion agréable et qu'il ne s'attendait pas à le voir là-bas et a dit qu'ils avaient beaucoup en commun. Mais M. Du s'est mis en colère contre l'ennuyeux Wang Shunmin et lui a demandé ce qu'il attendait de lui et pourquoi il était venu là. Et puis Wang Shunmin s'est rendu compte qu'il semblait avoir commis une erreur en s'approchant soudainement de M. Du lui-même et en l'énervant. Wang Shunmin a dit à M. Du qu'aujourd'hui, il avait soudainement appris que le centre commercial Fanga avait été construit par la mère de Xiang Yang elle-même. Wang Shunmin a déclaré à Du qu'il s'était immédiatement rappelé que son entreprise avait également participé à l'appel d'offres pour sa construction et qu'il avait probablement perdu beaucoup d'argent en perdant l'appel d'offres. Wang Shunmin a demandé à M. Du s'il voulait qu'il l'aide à se venger de Xiang Yang et M. Du a été surpris et a demandé ce qu'il voulait dire. À cette époque, tous les gens se parlaient et passaient un bon moment et disaient que les vacances étaient une réussite et que c'était cool. Xiang Yang s'est tenu aux côtés de Luc Saint-Grand et lui a dit qu'elle avait raison sur le fait qu'il avait besoin d'acheter de nouveaux vêtements à la mode. Mais soudain, quelqu'un a appelé Luc Saint-Grand et elle s'est retournée et a vu son ami là-bas et a pensé à ce dont elle avait besoin. Mais soudain, la jeune fille a laissé tomber son verre et a mis tout le contenu sur Luc Saint-Grand et a fortement taché ses vêtements. Luc Saint-Grand a été choqué par cela et a pensé que ses vêtements étaient complètement abîmés et que la tache ne pouvait en aucun cas être cachée. La fille s'est excusée auprès de Luc Saint-Grand et a dit qu'elle était tellement maladroite et qu'elle ne l'avait pas fait exprès et que ses mains tremblaient juste. Xiang Yang a demandé à Luc Saint-Grand si tout allait bien et elle a dit que tout allait bien mais qu'elle devait aller se changer. L'ami a dit à Luc Saint-Grand que c'était de sa faute et lui a donc proposé de l'accompagner jusqu'à sa chambre comme une véritable amie. Après cela, Luc Saint-Grand est allé au dernier étage avec son ami et elle a eu très honte devant les invités pour cet incident aléatoire. Xiang Yang les observa et pensa qu'il y avait encore quelque chose d'étrange dans le comportement de l'ami de Luc Saint-Grand et cela le dérangeait. Un ami a montré à Luc Saint-Grand les couloirs de ce bâtiment et lui a dit que le service y était du plus haut niveau et qu'il disposait de chambres confortables. Un ami l'a amené dans la chambre et lui a dit qu'ils étaient arrivés à destination et a demandé à Luc Saint-Grand de se sentir chez elle. Luc Saint-Grand entra dans la pièce et se figea soudainement de surprise et réalisa qu'en fait son ami l'avait ouvertement trompé. Dans cette pièce se trouvait Wang Shunmin avec M. Du et Wang a dit à Saint-Grand qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps et qu'elle lui manquait. Luc Saint-Grand a été choqué par cela et s'est retourné et a voulu demander à son ami pourquoi elle lui avait fait ça et l'avait trompé sans vergogne. Mais tout à coup, la fille a immédiatement aspergé Luc Saint-Grand sur le visage avec une sorte de spray et ses yeux ont commencé à lui faire mal et elle ne pouvait pas les ouvrir. Wang Shunmin et la fille se sont tenus au-dessus de Luc Saint-Grand et ont souri, et elle souffrait et ont réalisé qu'elle brûlait partout. M. Du a dit à Wang Shunmin qu'il l'avait aidé à obtenir cette beauté et lui a demandé de faire attention avec elle et de ne pas lui faire de mal. Wang Shunmin en était très heureux et Luc Saint-Grand lui a demandé de l'écouter et de ne pas faire des bêtises qu'il regretterait plus tard. Wang Shunmin lui a demandé pourquoi il avait besoin de l'écouter et a dit que maintenant il ne voulait écouter personne et être faible. Luc Saint-Grand se souvenait de Xiang Yan et pensait que maintenant elle avait plus que jamais besoin de lui et qu'elle serait heureuse de le voir là-bas. Mais soudain, Wang Shunmin et M. Du ont entendu du bruit et se sont demandé ce qui se passait dans le couloir et pourquoi c'était si bruyant. Et soudain, Xiang Yang est apparu devant eux, cassant la porte d'entrée et disant à Wang Shunmin de lâcher sa petite amie Luc Saint-Grand. Xiang Yang a commencé à s'approcher lentement d'eux et M. Du s'est rendu compte que ce type était très fort parce qu'il avait cassé la porte d'un seul coup. Wang Shunmin a été très surpris de voir son récent agresseur Xiang Yang et lui a demandé comment il avait réussi à les retrouver dans cette pièce. M. Du a immédiatement jeté sa cigarette et a dit que maintenant il s'occuperait lui-même de ce type et a commencé à s'approcher progressivement de Xiang Yang. Xiang Yang a dit à M. Du de laisser partir la jeune fille innocente, mais il a dit qu'il ne le ferait pas et a soudainement balancé sa main pour le frapper. De façon inattendue, Xiang Yang a facilement esquivé son coup et a pensé que ce M. Du était très lent, comme une vieille tortue. Et puis Xiang Yang a attrapé M. Du par la peau du cou et lui a dit qu'il aurait dû répondre à sa demande à temps et qu'il le regretterait maintenant. Et puis tout à coup, Xiang Yang a jeté M. Du de toutes ses forces et a dit que ce serait une leçon pour lui qu'il ne devrait pas offenser une jolie fille. M. Du ne pouvait rien y faire et a commencé à s'envoler devant un tel lancer et à crier et supplier les gens de l'aide et du salut. M. Du a sauté de cette pièce et a atterri juste à côté de son peuple et n'a pas pu se relever car il a reçu un coup violent. Les gens de M. Du ont été très surpris et ont pensé à ce qui aurait pu se passer là-bas si leur patron avait été projeté sur plusieurs mètres. Les gardes se sont approchés de M. L'un du et lui ont demandé s'il allait bien,
et le reste de ses hommes ont rapidement couru vers cette pièce. L'administrateur de l'établissement a observé cela et n'a pas pu comprendre ce qui se passait là-bas et pourquoi un tel bruit venait de là. L'administratrice a évalué la situation et a estimé qu'elle aurait dû appeler la police pour qu'elle rétablisse l'ordre et calme tout le monde. Quelques minutes plus tard, la police est rapidement arrivée sur place et a encerclé le bâtiment et a voulu lancer l'assaut si tout ne se calmait pas. À ce moment-là, Xiang Yang avait déjà traité avec les gens de l'Inde et a commencé à s'approcher de Wang Shunming, et il lui a demandé de ne pas s'approcher et a dit qu'il crierait. Xiang Yang s'est mis en colère et a demandé à Wang de lui dire ce que Luc Saint-Grand lui avait fait et qu'il voulait la traiter comme une lâche. Wang Shunming a dit qu'il voulait juste s'amuser avec Luc Saint-Grand et lui a demandé s'il avait besoin d'une raison pour cela. Xiang Yang est devenu encore plus en colère contre ces mots et a demandé à Wang Shunming ce qu'il venait de lui dire et s'il pensait à ces mots. Et soudain, Xiang Yang a immédiatement serré le poing fermement et a voulu frapper Wang pour enfin faire taire ce vil scélérat sans honneur. Wang Shunming a été très effrayé et a demandé à Xiang Yang ce qu'il allait faire de lui et a dit qu'il était illégal de battre les gens. Xiang Yang a souri et a demandé si c'était vrai et voulait frapper ce lâche qui voulait l'arrêter avec l'aide de la loi. Mais à ce moment-là, le commandant Shen Manquin est soudainement apparu dans la pièce et a pointé une arme sur Xiang Yang et lui a dit d'arrêter. Le commandant Shen Manquin a demandé à Xiang Yang ce qu'il faisait et lui a demandé d'arrêter de le faire et de simplement s'asseoir et se calmer. Xiang Yang a demandé au commandant de quoi elle parlait et comment elle s'était retrouvée là. Wang Shunming pensait qu'il serait définitivement emprisonné maintenant. Et puis soudain, alors que toutes les personnes présentes dans la pièce étaient distraites, Wang Shunming a voulu s'échapper de là et a commencé à sortir rapidement par la fenêtre. Le commandant Shen Manquin a été surpris par ses actions et a ordonné à ses hommes de le suivre rapidement et de ne jamais le manquer. Xiang Yang voulait également courir et rattraper Wang Shunming et l'empêcher de s'échapper, mais soudain Luc Saint-Grand l'a arrêté et lui a tenu la main. Luc Saint-Grand a dit à Xiang Yan qu'elle avait très peur et lui a demandé de ne pas partir de là mais de l'aider en lui apportant un soutien mental. Xiang Yang a été très surpris par cela, mais Luc Saint-Grand ne voulait pas le laisser partir et l'a tenu fermement pour qu'il ne s'enfuit pas de là. Luc Saint-Grand s'est approché de lui et lui a demandé de ne pas la laisser seule là-bas et lui a dit qu'elle ne pouvait faire confiance à personne d'autre qu'à lui. Xiang Yang a dit qu'il ne pouvait pas faire cela parce que ce scélérat de Wang Shunming pouvait se cacher quelque part et ne jamais apparaître ailleurs. Mais Luc Saint-Grand l'a supplié de rester et lui a dit qu'elle se sentait très mal et lui a demandé de l'aider dans un moment difficile de sa vie. Les démons de Xiang Yang lui ont dit d'écouter cette fille et de rester seul avec la belle dame et de ne penser à aucun problème. Mais les anges de Xiang Yang lui ont demandé de rester un gentleman et lui ont dit qu'il devait l'aider et faire face à la situation. Luc Saint-Grand a demandé à Xiang Yang de venir rapidement vers elle pour obtenir de l'aide et lui a demandé ce qu'il attendait et pourquoi il était si figé sur place. Mais Xiang Yang lui a dit que c'était mal et qu'il la respectait beaucoup et ne pouvait pas l'approcher parce qu'il avait des affaires en suspens. Et puis tout à coup, Xiang Yang a frappé Luc Saint-Grand au visage pour la ramener à la raison, et on dirait qu'elle a perdu connaissance à cause de ce coup. Xiang Yang s'assit à côté d'elle et espérait qu'il ne l'assommerait pas et qu'elle ne ressentait pas autant la force de ce coup soudain. Xiang Yang s'est assis et a réfléchi aux événements d'aujourd'hui et a pensé que la journée avait été assez difficile le matin et qu'il était déjà fatigué à ce moment-là. Et puis soudain, son téléphone a sonné et Xiang Yang s'est rendu compte que c'était le commandant Shen Manquin qui l'appelait et il lui a immédiatement répondu. Le commandant Shen Manquin a demandé à Xiang Yang de venir au poste et a dit qu'ils avaient attrapé l'incarnant et voulaient l'interroger. Ensuite, dans la salle d'interrogatoire, Shen Manquin a interrogé M. L'indu et lui a demandé de répondre honnêtement et rapidement aux questions. Le commandant a demandé à l'incarnant ce qui le liait à Ma Bowen et l'un a demandé ce qu'elle avait à voir avec cela et a dit qu'il ne savait rien. Le commandant Shen Manquin a déclaré qu'elle avait vérifié leur correspondance et qu'elle et Ma Bowen l'avaient planifié ensemble et avait demandé si c'était vrai. Mais l'incarnant a traité le commandant d'imbécile et lui a demandé si elle avait peur pour sa vie en travaillant avec des personnes aussi influentes. Mais soudain, Shen Manquin a été surprise et a serré le papier dans sa main et a demandé à l'incarnant qui il venait de traiter d'imbécile. Le commandant était très en colère et voulait l'attaquer et a dit qu'elle lui arracherait la langue, mais ces gens lui ont demandé de se calmer. Le commandant Shen Manquin a repoussé ses hommes et a conseillé à l'incarnant de tout avouer lui-même avant de le punir. L'incarnant était très calme et a demandé au commandant si elle le menaçait vraiment et ce qu'elle voulait accomplir avec de telles menaces. Mais soudain, un des hommes du capitaine a fait irruption dans la pièce et lui a dit qu'ils avaient des problèmes et qu'ils devaient le signaler. Le commandant lui a demandé d'attendre et lui a demandé s'il ne voyait pas qu'elle était occupée et qu'elle n'avait pas le temps de faire autre chose. Mais l'employé a demandé pardon au commandant et s'est approché d'elle et lui a dit que le chef du département venait de l'en informer. Shen Manquin l'a écouté et s'est figé de surprise et a demandé si le chef du département avait dit qu'elle aurait dû laisser partir ce scélérat. L'incarnant était heureux d'entendre de telles nouvelles et a simplement souri légèrement à tous les policiers et a pensé que tout était déjà clair. À ce moment-là, Xiang Yang était assise dans le couloir de ce bâtiment et attendait le commandant Shen Manquin et voulait entendre de bonnes nouvelles d'elle. Xiang Yang était déjà fatigué d'attendre le commandant et pensait combien de temps il pourrait l'attendre et ce qu'ils avaient fait pendant l'interrogatoire pendant si longtemps. Et puis soudain,
Le commandant Shen Manqin est apparu derrière lui et a demandé à Xiang Yang depuis combien de temps il attendait et s'il était fatigué. Xiang Yang a déclaré que tout était en ordre et a demandé au commandant comment s'était déroulé l'interrogatoire et si l'un avait avoué ses crimes. Shen Manqin a déclaré que cette fois, elle avait mal calculé et qu'au milieu de l'interrogatoire, son avocat est apparu et qu'ils ont dû le laisser partir faute de preuves. Xiang Yang a été très surpris par cela et a déclaré que l'incarnier était clairement associé à la secte Qingma et n'aurait dû en aucun cas être libéré. Le commandant Shen Manqin lui a demandé de se calmer et lui a dit que tout était sous contrôle et qu'elle savait comment lui faire face. Le commandant a sorti un morceau de papier de sa poche et l'a remis à Xiang Yang et lui a dit que c'était le numéro de voiture de l'un et lui a demandé de le suivre. Shen Manqin a demandé à Xiang Yang de ne pas le manquer et a dit qu'elle était sûre qu'il le conduirait à l'organisateur. À ce moment-là, l'incarnant conduisait une voiture et a déclaré que ses policiers étaient complètement insolents et lui ont fait subir des interrogatoires sévères. L'incarnant a expiré et s'est calmé et a déclaré que si son avocat était venu une heure plus tard, le commandant l'aurait achevé. Le chauffeur écoutait son patron mais tout à coup il l'a distrait et lui a dit qu'il devait l'avertir de toute urgence de quelque chose. Et puis tout à coup, le conducteur a dit que quelqu'un les poursuivait et qu'il les poursuivait à vélo et c'était étrange parce qu'il les a même rattrapés. L'incarnant a été très surpris par cela et en regardant par la fenêtre, il a été surpris parce que Xiang Yang les poursuivait et voulait les suivre à vélo. Xiang Yang a rapidement pédalé et a déclaré que peu importe à quel point il le fuyait, mais maintenant, il ne le rejetterait jamais de leur queue. Xiang Yang ne s'inquiétait que d'une chose et espérait que le vélo ne le laisserait pas tomber au moment le plus inopportun au milieu de la poursuite. L'incarnant a commencé à crier après son chauffeur et lui a demandé s'il aurait pu aller plus vite et a dit que même un gars sur un vélo le rattrapait. Le conducteur a appuyé sur l'accélérateur et a commencé à rouler beaucoup plus vite et à s'éloigner du poursuivant, qui ne voulait pas s'arrêter. Xiang Yang a crié et leur a ordonné de se lever et a pensé qu'il serait très difficile de les rattraper car ses jambes commençaient à se fatiguer et c'était difficile pour lui. Xiang Yang a continué à les poursuivre et a déclaré qu'ils devaient répondre devant la loi de leurs crimes et être punis. Le chauffeur a dit au patron qu'il n'était pas prudent de conduire vite dans ces rues, mais l'un a dit qu'il s'en fichait et qu'il devait s'éloigner de lui. Xiang Yang a regardé l'incarnant conduire sa voiture rapidement et a pensé qu'il ne semblait pas se soucier de la sécurité des gens. Ils ont continué la poursuite et sont arrivés dans une rue piétonne où il y avait beaucoup de monde et ils marchaient dans les rues étroites et n'étaient pas pressés. Et puis soudain, la voiture de l'incarnant est apparue dans cette rue et s'est transformée brusquement en une ruelle et a presque heurté des innocents ordinaires. Et puis soudain, le chauffeur a arrêté la voiture et a dit au patron qu'il ne pouvait pas aller plus loin car c'était une rue très fréquentée. L'incarnant est immédiatement sorti de la voiture et a traité le conducteur d'imbécile et a déclaré qu'il avait été licencié pour ne pas lui avoir obéi. Xiang Yang a continué à les poursuivre et une fois sur place, il s'est rendu compte que dans une rue aussi fréquentée, il ne pouvait que courir. Xiang Yang a immédiatement jeté son vélo et a commencé à courir et à poursuivre l'incarnant et lui a dit de se lever et de se rendre à lui avant qu'il ne soit trop tard. L'incarnant s'est enfui parmi la foule et les a poussés et a ordonné à tout le monde de s'écarter de son chemin et de ne pas le gêner. L'incarnant s'est retourné et a vu Xiang Yang et s'est demandé quand il serait fatigué car il l'avait poursuivi pendant plusieurs kilomètres et n'était pas fatigué. Xiang Yang pensait que maintenant il attraperait définitivement ce scélérat parce qu'il n'avait nulle part où aller et qu'il s'était mis dans un coin et ne le savait pas. Mais soudain, à ce moment-là, Xiang Yang entendit une voix familière demandant d'acheter des collations froides et pensa que ce n'était pas bon. Kong Qingjia se tenait dans cette rue pour vendre des collations froides et a dit qu'elle seule avait les collations les plus fraîches. Et puis Xiang Yang lui a crié et a demandé à Kong Qingjia de partir de là maintenant et lui a demandé de faire attention et de regarder autour de lui. Kong Qingjia a entendu une voix et s'est demandé si le professeur Xiang Yang était là et elle s'est demandé ce qu'il faisait dans cette rue. Kong Qingjia a vu le professeur de Xiang Yang et était heureux, mais soudain l'incarnant s'est rendu compte que cette fille était la connaissance de Xiang Yang. Et puis soudain, l'incarnant a couru vers Kong Qingjia et lui a ordonné d'aller vers lui et l'a attrapée et lui a dit que maintenant elle ne s'enfuirait nulle part. Xiang Yang était très inquiète pour elle et pensait que l'incarnant serait encore plus un salaud parce que Kong Qingjia était un enfant et n'était responsable de rien. Kong Qingjia a crié et a demandé de l'aide, et l'incarnant l'a attrapé par le cou et a dit à Xiang Yang que s'il s'approchait de lui, il lui briserait le cou. Xiang Yang était en colère et a dit à l'incarnant qu'il était un monstre et que maintenant il ne se sentira plus désolé pour lui et qu'il ressent toute la douleur de ses coups. Tous les passants regardaient cela et se demandaient ce qui se passait là-bas, mais ils ne faisaient rien et restaient là à regarder. Mais soudain, alors que l'incarnant était distrait par les conversations, Kong Qingjia a trouvé un moyen de sortir et l'a mordu à la main. Xiang Yang a immédiatement couru vers l'incarnant et a demandé à Kong Qingjia de se pencher et a immédiatement porté un coup puissant au visage du bâtard. L'incarnant est immédiatement tombé au sol et Xiang Yang a demandé à Kong Qingjia comment elle se sentait et si elle allait bien après cela. Kong Qingjia a commencé à pleurer et a dit à Xiang Yang qu'elle avait peur mais il lui a demandé de n'avoir peur de rien et a dit qu'il était à côté d'elle. L'incarnant s'est levé et a réfléchi à la façon dont cette personne impudente avait osé le frapper, mais s'est rendu compte que Xiang Yang avait reçu un coup violent. Et puis soudain, l'incarnant s'est enfui de là et a dit à Xiang Yang qu'il regretterait de l'avoir rencontré et qu'il se souviendrait de lui à l'avenir.
Xiang Yang a dit à l'un qu'il pouvait s'enfuir, mais qu'il se reverrait bientôt et découvrirait alors qu'il le regretterait le plus à l'avenir. Après cela, Xiang Yang et Kong Qingjia sont entrés dans le café et elle a remercié le professeur de l'avoir sauvé de ce scélérat impudent. Kong Qingjia a dit au professeur qu'elle ne s'attendait pas à le rencontrer aujourd'hui et également dans cette rue où elle se trouvait. Xiang Yang a dit que c'était juste une coïncidence et a presque oublié et lui a demandé pourquoi elle travaillait là-bas et ne lui en a pas parlé. Kong Qingjia a dit au professeur que sa mère était malade et qu'elle avait vraiment besoin d'argent pour se soigner, alors elle a essayé d'en gagner. Xiang Yang s'est rendu compte que Kong Qingjia était une très bonne fille et qu'à un si jeune âge, elle voulait déjà aider financièrement ses parents. Et puis la serveuse s'est approchée de Xiang Yang et lui a dit que son tofu aux œufs était prêt et lui a souhaité bon appétit et une bonne journée. Et quand elle a posé l'assiette, Xiang Yang a été surprise et s'est demandé pourquoi le tofu aux œufs avait été coupé de cette façon et c'était étrange. Xiang Yang a pensé que c'était la première fois qu'il voyait du tofu coupé si finement et s'est rendu compte qu'aucun cuisinier de leur pays ne l'avait fait. Et puis tout à coup, Xiang Yang a regardé le serveur et lui a demandé de se lever et de ne pas aller nulle part et a dit qu'il avait eu une conversation avec elle. La serveuse s'est arrêtée et a demandé à l'invité de Marc s'il avait besoin d'autre chose car elle pouvait apporter n'importe quoi. Mais soudain, Xiang Yang a pris une assiette de tofu dans ses mains et l'a jetée à la serveuse, et elle lui a simplement souri en retour et a été surprise de cela. La fille l'a immédiatement esquivé et l'assiette a volé contre le mur et s'est brisée en morceaux alors qu'elle restait immobile et regardait Xiang Yang. Et puis Xiang Yang s'est rendu compte que du poison avait été placé dans sa nourriture et Xiang Yang a dit à la serveuse qu'il pensait qu'ils s'étaient déjà rencontrés quelque part. La serveuse était en fait une fille ninja et elle a dit à Xiang Yang qu'il était un gars intelligent et aux yeux perçants, comme elle s'y attendait. Xiang Yang a regardé Kong Qingjia et a dit qu'il valait mieux qu'elle parte maintenant, mais elle a dit que sa journée de travail n'était pas encore terminée. Mais Xiang Yang lui a souri et lui a demandé de ne pas s'inquiéter et a dit qu'il réglerait lui-même cette question avec ses supérieurs et qu'elle n'aurait pas de problème. Kong Qingjia était d'accord avec le professeur et lui a demandé de prendre soin de lui et d'être prudent car ces ninjas étaient les meilleurs mercenaires. Xiang Yang a regardé la fille ninja et a dit qu'avant, elle travaillait toujours avec son partenaire et lui a demandé où il était maintenant. Et immédiatement après ces mots, soudain, un poignard a commencé à voler sur Xiang Yang par derrière, et il en a été très surpris et est devenu sérieusement méfiant. Mais soudain, Xiang Yang s'est retourné et a immédiatement saisi le poignard et les ninjas ont été choqués par cela et ont pensé que c'était difficile à faire. Un ninja est apparu là-bas et a dit qu'il valait la peine d'admettre que Xiang Yang avait d'excellentes réactions et des compétences phénoménales. Xiang Yang a déclaré qu'il se passerait de discours aimables et leur a ordonné de dire qui les avait envoyés là-bas et dans quel but. La fille ninja a souri et a dit à Xiang Yang qu'il n'avait pas besoin de le savoir et lui a demandé de ne pas poser de questions à ce sujet. Et soudain, le ninja et son complice ont immédiatement décidé d'attaquer Xiang Yang et ont dit qu'il mourrait bientôt de toute façon. Deux mercenaires voulaient en finir avec Xiang Yang, mais il se défendit de leur coup et pensa qu'il ne pourrait jamais le vaincre. Et puis soudain, un ninja a couru vers Xiang Yang et a frappé avec son épée, mais Xiang Yang a rapidement esquivé son coup sur le côté. Xiang Yang a pensé à quel point il était fatigué de ces deux-là et a réalisé qu'il était temps pour lui d'en finir avec eux parce qu'ils le gênaient toujours et le gênaient. Mais soudain, à ce moment-là, Kong Qingjia est entré dans le café et a amené des agents des forces de l'ordre avec elle et leur a demandé de regarder ces deux-là là-bas. La fille ninja fut surprise et demanda à Xiang Yang qui étaient ces gens et d'où ils venaient et voulait interférer dans leur combat. L'homme ninja a dit aux complices qu'il y avait trop de témoins là-bas et qu'ils devaient sortir de là pour ne pas aller en prison. Le ninja a immédiatement lancé des grenades fumigènes et a disparu de là en une seconde, tandis que Xiang Yang le regardait et ne pouvait pas comprendre ce qui s'y passait. Et puis tout le monde a été surpris par cela et s'est demandé, ces ninjas ont-ils simplement disparu de là et se sont évaporés dans l'air sans laisser de traces? L'officier chargé de l'application des lois a demandé à Xiang Yang où ils auraient pu disparaître et a pensé qu'ils auraient encore le temps de les rattraper plus tard avec préparation. Kong Qingjia a couru vers Xiang Yang et lui a demandé si tout allait bien pour lui, car elle était très inquiète pour lui et n'arrivait pas à se calmer. Xiang Yang a dit que tout allait bien pour lui et a demandé à Kong Qingjia elle-même comment elle se sentait et si elle souffrait de ces événements. Kong Qingjia a déclaré que c'était leur chance que ces vaillants agents soient à proximité et ont immédiatement accepté de l'aider. Xiang Yang était très heureux et a tapoté la tête de Kong Qingjia et a dit qu'elle était très agile et il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit comme ça. Xiang Yang pensait qu'il était vraiment désolé car il avait déjà espéré que cette fois il découvrirait où se cachaient les membres de la secte Qingma et s'occuperait d'eux. Les agents ont fouillé le café dans l'espoir de trouver des preuves et le ninja les a regardés de l'extérieur et a dit qu'il était vraiment désolé. Le ninja mâle a dit qu'il avait déjà espéré que cette fois il s'occuperait de Xiang Yang pour toujours, mais ils n'ont pas réussi à le faire. La fille ninja a demandé au maître de la laisser suivre Xiang Yang et a dit qu'elle aurait dû avoir une chance de se débarrasser de lui. Le maître était d'accord avec elle mais a dit que Xiang Yang était très dangereux et lui a demandé de faire attention et elle a dit qu'elle le comprenait. Après une dure journée, Xiang Yang est rentré chez lui et a pensé qu'aujourd'hui était une journée très mouvementée et inoubliable. Xiang Yang pensait que la journée était déjà passée et qu'il n'avait toujours rien appris et c'était dommage car il ne savait même pas pour qui les ninjas travaillaient.
Et puis Xiang Yang s'est souvenu des paroles du commandant Shen Manqin selon lesquelles elle l'avait traité de déchet et avait dit qu'il n'était d'aucune utilité. Xiang Yang s'est rendu compte qu'il était très fatigué et qu'il aurait besoin d'un bon sommeil, et tout à coup, un ninja a commencé à se faufiler sur lui par derrière. La fille ninja a rapidement couru vers Xiang Yang et a voulu le frapper avec ses poignards et l'achever une fois pour toutes. Xiang Yang a souri et s'est rendu compte que le poisson semblait avoir mordu à l'hameçon et il savait dès le début que ses ennemis l'attendraient chez lui. Le ninja a balancé ses poignards devant Xiang Yang, mais il a esquivé son coup sans aucun problème et a pensé que c'était prévisible. Et puis soudain, Xiang Yang a répondu au ninja avec son coup et l'a frappé à la tête avec son pied et d'un coup si fort qu'elle est tombée au sol. Xiang Yang a pressé la fille du mercenaire et lui a dit qu'elle avait été attrapée et lui a dit de lui dire maintenant qu'il avait envoyé là-bas pour l'achever. La fille ninja lui a résisté et lui a dit qu'elle ne lui dirait rien et qu'il pourrait mettre fin à ses jours parce qu'elle était prête à le faire. Xiang Yang n'a même pas pensé à la laisser partir et lui a dit de ne pas trembler et a dit qu'il pourrait facilement réaliser son souhait et l'envoyer dans l'autre monde. Xiang Yang lui a ordonné de dire rapidement tout ce qu'elle savait et le ninja s'est rendu compte que Xiang Yang était trop forte et qu'elle ne pouvait pas sortir. Et puis soudain, Luc Saint-Grand est venu chez lui et a appelé Xiang Yang et lui a demandé s'il était là parce qu'elle était venue lui rendre visite après les événements d'aujourd'hui. Xiang Yang pensait que c'était très grave et que Luc Saint-Grand n'aurait pas dû venir le voir au moment le plus inopportun. Et puis soudain, Luc Saint-Grand a allumé la lumière dans sa maison et a demandé à Xiang Yang ce qu'il faisait et ce qu'il faisait chez lui dans le noir.